Salut tout le monde, salut Stéphane. Bonjour. Tout va bien? Ça va et toi? Bon, super. Alors, ancien franc-maçon, je vais te laisser d'abord te présenter et après on enchaîne avec ton témoignage. Très bien, alors je suis pianiste, compositeur et j'ai été en effet franc-maçon. J'ai enregistré une quarantaine de disques, j'ai écrit à peu près 300 œuvres qui sont éditées pour piano, pour orchestre, pour On peut trouver où? violon. Dans toutes les bonnes, chez les bons magasins de musique, voilà, pour les instrumentistes. Hein, et puis les disques, on peut les trouver. Là j'ai mon dernier album qui vient de sortir chez Contre-Culture. D'accord. Où on trouve du Brahms, du Mozart, du Chopin, du Liszt, du Piazzolla, le Libertango, transcrit. Voilà. Alors, on va pas refaire tout en revue toute ta vie, mais tu es chrétien, tu as toujours été chrétien. Absolument, toujours été chrétien. Tu reconnais Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tout à fait. Et donc, tu es entré en franc-maçonnerie. Pourquoi tu es entré en franc-maçonnerie? Alors, d'abord, il faut savoir que dans les milieux artistiques, il y a énormément de francs-maçons. On ne sait pas forcément pourquoi, mais je pense que ce qui attire au début, et c'est justement là peut-être qu'est le piège, c'est que ça peut paraître en apparence tout à fait compatible, d'abord avec le fait d'être catholique ou d'être musulman, avec une croyance religieuse. Et puis surtout, ce qui peut plaire, c'est l'idée qu'on en a, à savoir qu'il n'y a pas un dogme rigide, et voilà. Donc le côté, voilà, c'est ce qu'on croit. Et on verra après que voilà, mais effectivement, vu la manière dont c'est présenté, on sait que Mozart était franc-maçon, par exemple. Faut quand même souligner qu'on l'a laissé crever dans la fosse commune. Quand même, ça aurait dû nous poser des questions sur la fraternité. Clairement. Voilà, mais voilà, donc il y a un peu une tradition comme ça, et effectivement, c'est à peu près impossible pour un artiste, tu dois le savoir, de ne pas connaître autour de soi des gens qui le sont, et donc un jour, quelqu'un va te dire, est-ce que tu voudrais pas rentrer? Et puis, du moment que ça me paraissait pas incompatible avec ma foi à moi, et comme je suis très intéressé par le symbolisme, j'ai toujours été intéressé par tout ce qui est le symbole, j'ai dit oui, je suis rentré. Mystique, voilà. tout ça absolument, aussi. Bien sûr. Mais pour moi, la musique, c'est une forme de langage symbolique, universel, mais c'est du symbolisme aussi, donc ça m'intéressait, voilà. Alors c'est quelqu'un qui donc, via ton travail en fait, qui t'a proposé, tiens, la franc-maçonnerie, tu connais, ça t'intéresse, comment ça s'est passé? En fait, même pas via mon travail, mais c'était un ami que j'avais, et qui savait que je m'intéressais beaucoup à tout ce qui touchait le symbolisme, et qui m'a dit, écoute, voilà, il m'a expliqué ça, il m'a dit qu'il faisait partie d'une loge maçonnique. Alors il se trouve qu'on m'avait déjà proposé ça 2 ou 3 ans avant, et j'avais dit non. Et puis là, comme ça venait déjà d'un ami, quelqu'un que j'aimais bien, et voilà, j'ai dit oui, et puis ça s'est fait, donc voilà. Alors comment ça s'est passé? Tu as 3 rendez-vous au préalable? Oui, c'est ça. Alors on te fait, tu as 3 personnes qui viennent te voir, qui donc font partie déjà de la loge, qui te posent un tas de questions. Dans quel genre de lieu? Ils viennent chez toi en général. D'accord. Voilà. Là c'est comme ça que ça s'est passé, mais je sais que le plus souvent c'est comme ça que ça se passe. Moi ça s'est passé dans des bistrots quand j'étais en franc-maçonnerie. Oui, ça peut arriver aussi. Et puis voilà, donc on appelle ça les enquêteurs. Donc ils te posent quelques questions. Bon, faut admettre qu'elles sont pas spécialement indiscrètes, mais enfin ça permet quand même un peu de cerner la personne. Genre? Je sais pas, par exemple, est-ce que tu as des croyances ou pas? Qu'est-ce qui t'intéresse dans la vie? Quels sont tes buts? Voilà, des choses comme ça. Et puis ensuite, si les 3 intervieweurs sont satisfaits de tes réponses, ils en parlent donc à la loge, et après tu es reçu, non pas accepté encore, mais tu es reçu pour le passage sous le bandeau. Alors comment tu as vécu cette expérience-là? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Beaucoup se demandent. Le passage sous le bandeau, c'est pas compliqué. Un jour, donc, on vous dit, voilà, vous venez au temple tel jour à telle heure, puis vous attendez dans une salle d'attente, et puis voilà, on vous met un bandeau, puis ensuite il y a tout un cérémonial assez spécial, je ne vais pas le détailler, mais enfin il n'y a rien de particulier, sauf que voilà, on enlève une chaussure, on relève une manche, on nous met une corde au cou, c'est bon, mais ça c'est pour l'initiation, ça c'est pour l'initiation, mais la première fois pour le passage sous le bandeau, on a simplement un bandeau et on rentre dans la loge, donc sans voir la loge et sans voir les frères qui sont à l'intérieur la première fois, et donc le vénérable maître qu'on ne voit pas mais qu'on entend vous
parle, vous demande si vous voulez toujours entrer, et ensuite tous les frères peuvent vous poser des questions. Alors ça peut être des questions sur vos lectures, vos goûts, vos buts, enfin chacun pose les questions qu'il veut. Ensuite, est-ce que tu crois en Dieu, des choses comme ça aussi? Oui, ça peut arriver, oui, absolument. Et voilà, et donc après que les questions aient été posées, on nous fait ressortir, on nous remet dans notre salle d'attente, on nous enlève le bandeau, puis après on s'en va, et puis en général, 24 heures ou 48 heures après, on reçoit une nouvelle pour nous dire si on a été accepté ou pas. Voilà. Par le système de black boulage. Voilà, c'est ça, des boules blanches ou des boules noires, voilà. Et puis ensuite, il y a là, si on a été accepté, alors il y a le rituel d'initiation au grade d'apprenti. Alors là, c'est pareil, on a encore le bandeau, on enlève à la fin, mais là, c'est plus compliqué. Est-ce que tu peux entrer dans certains détails, tout ça, parce que c'est vrai que c'est très mystique et ça interpelle encore beaucoup de monde, ce genre de choses-là. Pourquoi, par exemple, on te débraille, pourquoi on te met une corde autour du cou? Qu'est-ce qui s'est passé au moment de l'initiation? Tu t'en souviens de tout ça? Parce que ça date aussi. Hein. Oui, alors ça, on s'en souvient, mais effectivement, le choc un petit peu volontaire, on le voit d'une manière un petit peu déformée. C'est plus intéressant après le parcours, justement, de se remémorer ça et de voir ce que ça signifie symboliquement, parce que au moment où on te le fait faire, tu comprends rien du tout. Si tu le fais. Surtout avec une corde au cou, avec un bandeau, on te l'enlève à la fin, tu as des épées pointées sur toi. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un serment que moi d'ailleurs j'estime ne pas avoir été trahi, parce que j'estime que c'est la franc-maçonnerie qui trahit les gens par son mensonge, en se faisant passer pour ce qu'elle n'est pas. Donc moi j'estime que j'ai pas du tout trahi mon serment, mais il y a le serment de ne pas trahir la franc-maçonnerie. À partir du moment où on te vend la franc-maçonnerie comme quelque chose de laïque dans le bon sens du terme, c'est-à-dire simplement qui respecte les croyances ou les non-croyances de l'autre, et qu'en fait c'est pas du tout ce qui s'y passe, parce qu'on voit bien que c'est une machine de guerre contre le christianisme en particulier, contre l'islam aussi, mais contre le christianisme en particulier, qu'on ne parle pas, en effet c'est vrai, en loge de politique et de religion, mais à chaque fois que la franc-maçonnerie intervient, c'est toujours comme lobby sur des choses qui dépassent complètement les frères. La plupart des frères ne sont pas d'accord avec ça, mais on ne leur demande pas leur avis. Il ne faut pas croire que c'est un truc, là pour le coup, où avant de décider de la loi Simone Veil pour l'avortement, ou de faire des choses avec Mme Belkacem aujourd'hui à la Grande Loge de France, ils n'ont pas le droit à dire. Voilà, ça se passe comme ça, parce que voilà, ça dépasse les frères. C'est là que ça peut poser problème. Alors il y a ceux qui acceptent et ceux qui n'acceptent pas. Pour revenir justement au moment d'initiation précisément, tu as un parcours initiatique. Comment ça s'est passé pour toi? Oui, bah voilà, disons que le temple est censé représenter un petit peu l'univers, en tout cas, voilà, et avec les colonnes, qui sont les colonnes du temple de Salomon. Alors ça, c'est encore autre chose, mais bon, disons que le parcours de l'apprenti, avant d'être officiellement apprenti, c'est-à-dire comme on a un bandeau, on ne le voit pas, c'est juste à la fin, quand la cérémonie est terminée, qu'on nous enlève le bandeau, et là en général tous les frères pointent une épée sur toi, ce qui signifie ce qui est censé signifier plus ou moins voilà, tous ensemble, mais en même temps tous contre toi, si tu n'es pas avec nous, quoi. Enfin voilà, c'est quelque chose de cette acabit-là. Voilà. Et effectivement, ils vont te dire que c'est symbolique, ça n'a rien à voir. Voilà, c'est symbolique. Mais enfin voilà, il y a quand même un rappel, si tu trahis la loge, on t'ouvre le ventre de bas en haut, l'égorgement, etc. D'ailleurs, les signes. Il y a d'autres moyens de fidéliser quand même. Maçonniques, voilà, les signes de reconnaissance maçonnique, il y aurait beaucoup à dire. C'est quand même assez... Justement, j'aimerais bien qu'on en parle un petit peu de tout ça, parce que, encore une fois, pour toi, c'était des questions un peu évidentes, parce que tu es passé par tout ça, mais beaucoup de gens ne connaissent pas, sont loin de s'imaginer qu'il y a un parcours, tout ça, qu'on te pointe une épée dessus, ils connaissent pas les gens. Oui, il faut bien se mettre au niveau des plus humbles, tout ça. C'est-à-dire, finalement, de 95% des gens. Faut pas l'oublier. Du coup, tu as un parcours. Moi, par exemple, lors de mon initiation, j'ai eu on m'a piqué le doigt, et mon sang, on l'a mis sur mon testament philosophique qu'on a ensuite brûlé. Mais ça dépend des rites. Dans ton rite, tu as eu ça aussi? Oui, absolument. D'accord, toi c'était au rite écossais ancien accepté à Grande Loge. Toi, je crois que c'était Memphis Mizraïm. Memphis Mizraïm, c'est ça, oui, tout à fait. D'accord, donc tu as eu ce pacte finalement de sang, on fait pas ça par hasard. Bien sûr, bien sûr.
Bien sûr, on fait pas ça par hasard. Bon, simplement, là où je m'inquiète pas trop sur les choses, en tout cas sur le plan moral, c'est que ce sont pas les frères qui décident de s'en aller, qui trahissent un serment ou quoi que ce soit, puisque à partir du moment, encore une fois, où on se rend compte que la franc-maçonnerie n'est pas du tout ce qu'elle dit, et il y a, comme on dit, il y a mensonge sur la marchandise, voilà, c'est tout, on se rend compte. Plus on y passe du temps, plus on voit qu'il y a quand même des choses qui collent pas du tout et que c'est très loin d'être la société philosophique, fraternelle qu'on dit, même si encore une fois, il ne faut pas taper sur tous les francs-maçons, il y a des gens qui peuvent être très bien, parce que c'est ça que les gens ne comprennent pas, c'est un parcours initiatique long avec des degrés, des grades. Et tous les francs-maçons ne sont pas dans un complot, etc. etc. Par contre, au bout d'un certain degré, il y a des grades et des degrés, c'est une structure pyramidale, en même temps il y a divers rites, enfin c'est très complexe. Donc c'est, par contre, la façon dont est utilisé le lobby maçonnique qui pose grandement problème. Et puis évidemment la signification de certains symboles quand on les connaît, parce que tu sais bien que la plupart des mots de passe sont en hébreu. Moi, j'ai rien contre l'hébreu, mais enfin, bon, déjà, pourquoi hein. Et puis, deux, ça veut dire quoi? Alors, moi, je m'y suis intéressé. Je me suis dit, il faut quand même voir la Kabbale, tout ça, qu'est-ce que c'est? Je m'y suis intéressé, et bah, ça m'a effectivement ouvert les yeux. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'en suis parti, quand vraiment je me suis persuadé que c'était un lobby sioniste. J'en ai toutes les preuves d'ailleurs, ils peuvent bien dire ce qu'ils voudront, c'est évident. Hein, et voilà. Est-ce que tu prends des risques en disant que c'est un lobby sioniste? Ah bah oui, ça c'est évident. Quel genre de risque? Déjà, évidemment, les nuisances. Enfin, quand même, depuis que je fais ça, on m'annule mes concerts. On m'interdit, on fait pression sur des gens même à l'étranger pour que je ne sois pas invité. On appelle les directeurs de magazines pour que surtout ne parlent pas de mes nouveaux enregistrements. Enfin bon, ça c'est déjà, j'allais dire, presque le côté sympathique. Et puis le reste, ça peut... Bon, voilà, mais... c'est pas grave. Et je crois que le pire, c'est de se laisser intimider. On est déjà dans un monde assez terrible, si en plus, la peur ne résout pas le problème. Donc, c'est ce que j'ai à faire. Et puis, alors, tu as dit une chose absolument essentielle. Tu n'es pas, le but c'est pas de taper basiquement sur les francs-maçons, et tu as bien dit que il y a quand même une bonne partie des francs-maçons qui sont des gens tout à fait bien et qui sont à milieu justement de vouer un culte à Satan ou toutes ces choses-là. D'accord. Absolument, c'est ça, c'est pour ça qu'il ne faut pas se tromper de cible. Il y a des gens qui, par exemple, vont fréquenter seulement les loges bleues ou qui restent là parce que c'est devenu un petit peu une habitude. Mais par contre, il y a des choses beaucoup moins sympathiques. Et c'est vrai que la structure est faite de telle manière, je sais que les gens peuvent avoir du mal à imaginer ça, mais qu'il peut très bien y avoir des gens qui sont là depuis longtemps et qui n'ont pas été, enfin qui ont pu être un peu étonnés, mais pas... voilà, je veux dire, il n'y a pas de choses absolument choquantes au début. Ce qui est choquant, c'est déjà à partir du moment où on est maître et qu'on voyage un peu dans d'autres loges, dans d'autres obédiences, et puis quand on voit les gens qui viennent faire ce qu'on appelle des tenues blanches. Alors les tenues blanches, c'est quand une personnalité vient faire pour les frères une conférence, mais uniquement pour les frères. Alors que la personne soit maçonne ou maçon ou pas. Bon. Moi j'ai vu des Fourest, j'ai vu Klarsfeld, j'ai vu Bernard-Henri Lévy, et ça, c'est pas mon truc. On n'est pas là pour ça. Et j'ai vu que c'était pas un hasard, j'ai vu que c'était pas du tout un hasard, et j'ai vu que la notion de laïcité qui me posait pas du tout de problème, si c'est dans sa définition normale, j'allais dire, c'est-à-dire respect des croyances ou non-croyances de l'autre. Bon, ben, l'autre croit ou pas, ça ne pose pas de problème. Mais non, c'est le laïcisme, c'est une machine de guerre qui est en route. Et puis, j'ai déjà dit, on a l'ancien ministre Payon qui l'avait bien avoué, ça sera la religion du XXIe siècle. Alors là, c'est intéressant, la laïcité, religion du XXIe siècle, il y a peut-être un autre nom pour cette religion-là, mais on y vient. Parce qu'en fait, techniquement, la laïcité pousse insidieusement vers l'athéisme. C'est-à-dire finalement l'homme au centre de tout. Tu vires Dieu, tu vires Jésus-Christ, et c'est l'homme au centre de tout. C'est ça le concept même de la laïcité tel qu'ils l'entendent. Voilà, enfin moi je dirais que le sens auquel ils l'entendent, c'est un autre mot, ça s'appelle le judaïsme. D'accord, alors oui, justement, on va en parler. Tout à fait clair. On va en parler aussi, alors, il y a beaucoup de choses à dire. J'aimerais revenir sur, tu m'as dit que tu as vu BHL, toutes sortes de personnalités là quand même très influentes, mine de rien, en société, n'est-ce pas? C'est le moins qu'on puisse dire. Qu'est-ce qu'ils faisaient là? Qu'est-ce qu'ils disaient? C'était quoi leur but en fait? Mais tous ces gens qui viennent évidemment pour des... d'ailleurs, en général, moins pour dire quelque chose que pour bien montrer qu'ils sont là, qu'ils sont présents et qu'ils sont chez eux.
c'est évident. Bon, ce qui m'a le plus marqué, c'est Fourès. Bah, elle dit ce qu'elle dit toujours. Hein, ça, voilà, c'est le devoir de blasphème. Et puis bon, évidemment, de toute façon, c'est la même équipe. Hein, c'est employée par Bernard-Henri Lévy. Elle fait la même chose. Hein, la destruction, le chaos, le mensonge systématique, la réversion des concepts. Voilà. Pour moi, le vrai. Enfin, je sais qu'il y a plusieurs formes de satanisme, mais le pire satanisme, c'est celui-là, c'est-à-dire guerre égale paix, bien égale mal, enfin voilà, de prendre un mot, j'allais dire sain, pour en faire quelque chose de malsain. Sous prétexte d'égalitarisme, on arrive au contraire de l'égalité, laïcisme, on arrive au contraire de laïcité, et tout est comme ça, je veux dire, la manière dont les mots ont été manipulés, malheureusement, avec les médias qui les répètent et les répètent, les gens s'habituent à ça. Et donc cette espèce de manipulation des mots en permanence qui devient insoutenable. Et de violence cachée, je veux dire, faut être clair, à partir du moment où on se constitue en un lobby, clair que c'est quand même fait pour faire peur, c'est-à-dire, je suis là, j'ai du poids, et voilà, et effectivement, il y a de telles contradictions entre ce qu'on est censé défendre, c'est-à-dire la manière dont on nous vend la franc-maçonnerie, et ce qui s'y passe réellement. Bon, là, par exemple, j'aimerais bien savoir comment les frères de la Grande Loge de France peuvent accepter que leur passé grand maître fasse un deal avec notre Valo Belkacem en ce moment pour faire des choses mais complètement délirantes avec ce qui se passe, avec ce qu'elle a fait, avec la réforme de l'orthographe, avec tout le reste. Enfin bon, tout le monde jusqu'à Dormesson disent que c'est un massacre absolu. Bon, je suis pas persuadé que tous les frères de la Grande Loge de France sont ravis de ça. Bah, ça se passe comme ça quand même, donc c'est ça le problème. Alors moi j'ai pas la personnalité pour voir ça et puis dire oh bah tant pis je reste, mais je sais qu'il y en a qui sont sans doute furieux, mais la question c'est de savoir alors pourquoi ils restent, et surtout alors qui décide de ce genre de choses. Tout à fait. Donc on voit bien qu'on est de toute façon récupéré. Bah, on n'en sait rien, on sait que ceci, on sait que ce sont les grands maîtres des obédiences, mais les grands maîtres eux-mêmes, quelqu'un leur demande. Bon, là on voit bien que la franc-maçonnerie de la Grande Loge de France est alliée avec le gouvernement actuel par exemple. Normalement, c'est totalement interdit en franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie n'a pas à se mêler de politique, mais on sait bien que c'est faux. Bien sûr. C'est bien que c'est faux. C'est déjà à l'époque de Jules Ferry, c'était la même chose. Quand je suis rentré en loge, ça faisait partie des premières règles, ne pas parler de religion ou de politique. Voilà. Ce qui d'ailleurs est vrai en loge. Quand on est en loge, on ne parle pas de religion ou de politique. En gros, c'est-à-dire toi t'en parles pas, mais nous on va le faire pour toi. Hein. C'est-à-dire tu es la boucle, mais on va quand même prendre nos décisions et on fera comme on veut. Et donc le seul but, pourquoi on parle pas de politique et de religion, c'est justement pour pas qu'il y ait de discussion là-dessus et que des personnes qui tiennent les ficelles de la franc-maçonnerie puissent se servir du poids qu'elle constitue pour faire ce qu'ils veulent. Je me mets à la place des francs-maçons de bas grade ou qui n'ont pas eu accès à ce genre d'informations. C'est de la théorie du complot, tu n'as aucune preuve. Ah bien sûr que si, j'en ai, puis théorie du complot, c'est à la mode ça. Alors, oui, je sais, c'est à la mode. J'ai toutes les preuves, et d'ailleurs, il verra bientôt que j'ai un livre qui sort chez Contre-Culture au mois de juin. Affilié à la Soral. Le taré, le fou. D'ailleurs, je salue Alain s'il nous regarde. Ça se voit que t'as la haine dans les yeux de toute façon. Voilà, c'est ça. Mais j'ai toutes les preuves, et donc le livre sortira. Et quand je dis toutes les preuves, c'est bien toutes les preuves. Hein. Les preuves que, par exemple, le rite écossais ancien et accepté, qui fait officiellement 33 degrés, en réalité, 33 degrés, c'est juste le début. Je veux dire, au-dessus de cette maçonnerie-là, il y a une maçonnerie racialiste qui s'appelle le Bénébérite, qui est une maçonnerie exclusivement juive, une maçonnerie raciste, interdite aux goïms. Alors les goïms, les non-juifs simplement, qui sont d'ailleurs dans le Talmud décrits comme des chiens. Ils n'ont pas d'âme. Voilà, des chiens qu'on a le droit d'égorger même les jours de Shabbat. Excuse-moi, je suis obligé de te poser cette question bête. Tu parles donc de sionisme, d'antisionisme aussi, tu es antisioniste. Ça fait de toi un antisémite ? Ah bah non, évidemment pas, mais ça, évidemment, c'est pour ça qu'on répond même plus maintenant. Si les gens ont envie de continuer ce jeu-là, je crois qu'il faut plus répondre. Parce que c'est tellement devenu une comédie, je veux dire même, moi je suis pas du côté de Besancenot et Mélenchon, etc. Mais que Besancenot ou Mélenchon se fasse traiter d'antisémite, ça me dépasse, là, je veux dire, là on est arrivé, bon de toute façon, dès que tu dis un truc qui ne leur plaît pas, ils te collent cette étiquette, parce que tout de suite, alors bon voilà, donc on continue à faire ce qu'on a à faire, et puis voilà. Mais en tout cas, on en est arrivé là aujourd'hui, et puis évidemment, il y a quand même une dichotomie. On est censé être dans une république, donc on ne se définit pas. Alors si on parle de racisme,
qui est raciste sont les gens qui se définissent comme supérieurs de par leur race. Et qui se définit supérieur de par sa race, sinon les juifs? Pas tous, mais enfin, c'est quand même dans le judaïsme. Alors le problème, c'est ça. Si on cesse de se définir comme être supérieur par rapport à celui qui est en face, par rapport à son sang, bah, l'antisémitisme, il cessera de lui-même, ce qui me paraît évident. Voilà. C'est vrai que mais ça, c'est dérangeant on n'en est pas là. Quand la Bible dit il n'y a ni juif ni grec, et tous sont sauvés par la grâce en Jésus-Christ, ça peut énerver effectivement la communauté juive aussi, du coup, puisque le salut n'est plus juste pour eux, mais pour l'humanité. Ah bah oui, c'est ça le problème. Tu touches le problème. C'est ça. The problème. C'est ça. Alors on va continuer quand même au début donc, de ton cheminement maçonnique. Donc là, tu deviens, ça y est, apprenti, et là... Tu la fermes pendant combien de temps? Voilà, alors quand on est apprenti, pendant la durée de son apprentissage, en général c'est un an et demi, vraiment, sauf si moi j'ai été compagnon au bout d'un an et des poussières, peut-être qu'il reste plus longtemps, bon, bref, mais là, pendant la durée. Et je vais te dire, c'est finalement la période, bizarrement, la plus agréable, parce que c'est très intéressant, tu es déjà dedans, mais on ne parle pas, l'apprenti ne prend pas la parole encore, on peut prendre la parole, commencer à prendre la parole quand on est compagnon, et après quand on est maître, bon, mais et finalement c'est intéressant, parce que tu es dedans, mais pas totalement, et donc tu vois un petit peu le symbolisme. Alors il y a des choses qui m'ont plu dans le symbolisme, et puis il y a des choses qui m'ont beaucoup déplu aussi, c'est-à-dire que normalement, par exemple les mouvements du maître de cérémonie, ce sont des choses qui ont un lien avec l'astrologie, avec le mouvement des astres, etc. Bon, alors c'est pareil, il y a des frères très intéressants et puis d'autres moins, mais bon, en tout cas ça s'est pas mal passé au départ. Moi j'ai commencé vraiment, je t'ai dit, à être exaspéré déjà par l'omniprésence de l'hébreu dans les codes et autres mots de passe. Tu t'en as aperçu au départ, ça, que c'était de l'hébreu? Je savais déjà qu'il y avait des choses comme ça, mais je ne pensais pas que c'était à ce point-là systématique, au bout d'un certain temps déjà. Et puis c'est pas ça, c'est pas qu'il y ait de l'hébreu, mais effectivement, au bout d'un moment, il n'y a quasiment plus que ça, et surtout ce que ça veut dire. Je veux dire, attends, si tu veux, j'avais amené ça, voilà. Ouais, carrément, ouais. Alors là c'est un scoop, hein, voilà. Alors au 26e degré, le rituel de réception, quelle est cette triple alliance? Celle que l'Éternel fit avec Abraham par la circoncision, celle qu'il fit avec son peuple, Eliram, dans le désert par l'entremise de Moïse. Ensuite, il faut dire Berit Neder Shelemot, Berit Neder Eliram, etc. Bon. 99% des frères ne savent pas ce que ça veut dire. Ça veut dire le Dieu, le vœu d'alliance avec le peuple de Dieu. Mais le peuple de Dieu, on sait bien qu'on ne parle pas là de tous les hommes qui peuvent être sauvés ou de Jésus, hein. Bon, on parle d'autre chose. D'ailleurs le mot de passe à ce degré-là c'est Jéhovah Yakin, voilà. Ensuite le mot de passe, ça c'est le mot sacré, le mot de passe c'est Yakinai, qui est une contraction des deux colonnes, Yakin et de Yakin et de Adonai. Pour une doctrine qui ne veut pas que tu parles religion, c'est quand même bizarre. Voilà, c'est ça. Et là c'est juste un exemple, je peux t'en citer des milliers comme ça. Et effectivement, c'est toujours le peuple élu, et il y a pour moi contradiction totale justement avec ce qui était censé être la franc-maçonnerie humaniste universelle. Est-ce que ça t'a interpellé le fait qu'il y ait l'Apocalypse ouvert sur le pupitre du Vénérable Maître? Alors pour le coup, ça m'a beaucoup plu au départ. Je me dis, ça c'était très bien, l'Apocalypse de Jean. Tu parles du prologue de l'Apocalypse de Jean. Au commencement était le Verbe, etc. Et ça, je trouvais que c'était. Non, ça c'est l'Évangile de Jean. Je te parle de l'Apocalypse, c'est-à-dire donc des événements de la fin des temps. En fait, il y a l'Évangile de Jean et l'Apocalypse. Mais ça dépend des loges. Hein. Ça dépend des loges. Moi, c'était en tout cas pour ma loge, c'était ça. D'ailleurs, pendant que j'étais apprenti, moi, j'avais pu parler. Tu vois, j'avais fait quelques planches. C'était une loge un peu plus petite. Anecdotiquement, c'est autre chose. C'est un peu plus petit, mais voilà. Enfin, c'est une loge officielle quand même, mais c'est pas une loge en marge. On peut pas donner trop d'importance à ça, ou au contraire, parce que de toute façon, dans d'autres pays ou dans d'autres loges, ça change. Voilà, ça change. Peut être n'importe quoi. Souvent, c'est un livre blanc. Par exemple, au Grand Orient, comme ils sont encore plus ultra-laïcistes, il y a même plus ça. C'est-à-dire que même le grand architecte de l'univers, dont on pourrait dire beaucoup, qui est censé être pour les francs-maçons, comme on parle pas de Dieu, voilà, qui est censé être le principe créateur, on va dire, même ça a disparu du Grand Orient parce
parce que pour certains ça pourrait représenter Dieu, donc il n'en est pas question. Donc, si on s'enfonce dans une exagération terrible, c'est-à-dire que vraiment non seulement on ne parle pas de Dieu, mais il faut même pas que la lettre G, qui est une lettre symbolique, tu sais, qu'on utilise dans l'étoile flamboyante, il ne faudrait pas que ça puisse rappeler à certains frères qu'éventuellement il pourrait s'agir de Dieu. Donc ça va loin. Pour pas qu'on puisse chercher quel Dieu. C'est ça. En fait. Voilà, c'est ça. Ça les embêterait, effectivement. Bon. Et alors, du coup, tu es devenu compagnon, donc là, le tablier blanc, il est resté blanc, t'as rabaissé le machin truc. C'est ça, bravo. Là, on fait tout dans l'ordre, hein, parce que sinon les gens ne vont pas comprendre. Et puis après, donc là, maître. Et là, donc, on t'a foutu dans un cercueil, comment ça s'est passé? Oui, bien sûr, oui. Alors là, tu peux expliquer comment ça se passe? Oui, alors ça reprend une légende, qui est la légende d'Hiram, qui est donc symbolique, évidemment, qui représentait qui représente le grand architecte, en fait, c'est-à-dire celui qui est le maître des travaux. Et on comprend évidemment qu'il s'agit encore du temple de Salomon. Oui, dans l'Ancien Testament, Hiram est un vrai personnage, voilà. Mais c'est complètement... Il ne faut pas confondre Hiram Abif et Hiram, voilà, c'est très compliqué. Donc en fait, Hiram, dans la légende, est assassiné par 3 mauvais compagnons qui veulent lui extirper les paroles secrètes, les mots secrets du maître, que seul le maître connaît, et qui veulent, en gros, sauter les étapes, et voilà. Et donc, il se fait tuer par ces 3, on va faire court, hein, par ces 3 compagnons, et ensuite, Salomon envoie des frères, des compagnons, pour chercher la dépouille de Maître Hiram, qu'on retrouve sous un acacia. Tout ça, c'est symbolique, évidemment. Donc, en fait, le frère qui va être initié au grade de maître se retrouve dans la position d'Hiram à un moment donné, et effectivement, il est frappé 3 fois. Comme Hiram par les 3 mauvais compagnons, il se retrouve effectivement dans un cercueil. C'est sympathique. Et ensuite, il est relevé. Alors, une première fois, ça ne fonctionne pas, une deuxième fois, ça ne fonctionne pas, et la 3e fois, ça marche. Bon, ça aussi, comment ça, il te tire par la main Voilà, absolument. Et le symbolisme, qui d'ailleurs est assez beau, là, pour le coup, c'est effectivement, on peut à plusieurs, mais voilà, bref, c'est du symbolisme, on ne va pas rentrer dans les détails, mais effectivement, c'est une cérémonie qui est assez marquante. Il y avait les draps mortuaires tout autour. Bien sûr, la loge est tendue, avec la tête de mort et tout le reste. Et à partir du moment où Attends, excuse-moi, je suis obligé de te poser la question, ça t'a pas interpellé le fait d'être mis dans un cercueil quand même si c'est du symbolisme, il n'y a pas quelque chose de bizarre, non? Rien qui te choque? Écoute, non, pour le coup, c'est pas ce qui m'a choqué. J'ai suffisamment de choses qui m'ont choqué comme ça. Je l'ai pris effectivement comme. Mais effectivement, ça fait appel à. Moi, je le prenais, si tu veux, à l'époque, comme. Plus que d'ailleurs que la réincarnation, mais que l'immortalité de l'âme, oui, où le maître Hiram est mort, mais on peut le ressusciter, c'est-à-dire ressusciter sa pensée, son œuvre, ça me choquait. Tu croyais en cette légende, toi, au moins à ce moment-là? Quand tu veux dire si je croyais le mythe d'Hiram qui s'est fait taper 3 fois. De toute façon, par définition, une légende c'est une légende, donc j'y crois pas. Mais je veux dire, le symbolisme au départ me semblait pas particulièrement malsain. Hein. D'ailleurs, toujours juste, c'est pas ça qui me choque. Hein. Ce qui me choque, c'est justement ce qui est après, le fait qu'on reprenne les travaux de quelqu'un, etc., et que sa pensée ou sa volonté demeure, ça me choque pas du tout. Je suis obligé de te faire passer te faire revenir un peu là-dessus pour que tout le monde comprenne bien. Donc on va arriver quelque part à l'essentiel finalement. Donc là, tu t'es devenu maître et tu as commencé donc à monter dans les degrés. Une chose qui m'a pas trop de degrés, parce qu'il y a des degrés. Moi, je suis allé à l'étranger aussi. Pour certains pays, j'ai atteint le 33e, pour d'autres je suis maître ici, pour d'autres je suis Rose-Croix, mais moi j'ai fréquenté en France les loges bleues plus que les autres, et ce qui m'a choqué le plus, c'est le moment où j'ai commencé à voyager, comme on dit. Alors, il faut expliquer aux gens qui nous regardent ce que ça veut dire voyager, c'est quand un franc-maçon, un maître en général, mais bon, les compagnons peuvent un peu le faire, mais va voir d'autres loges, d'autres obédiences. Par exemple, quelqu'un qui est à la Grande Loge de France va au Grand Orient. Oui, j'ai fait ça plusieurs fois. Hein. Et puis c'est vrai que quelquefois on voit des choses très sympathiques, et puis d'autres fois moins, et puis surtout j'ai vu qu'il y avait une récupération. D'ailleurs, certains frères qui le savent et qui en parlent en privé, hein.
mais ils n'osent pas en parler en public, qui se disent quand même on est dans une sacrée structure. Parce qu'effectivement, quand on entend... il y avait quand même eu Klarsfeld, hein, le père, qui était venu à la Grande Loge de France. Bon, je ne peux pas répéter tout ce qu'il a dit, parce que là, on me dirait que j'ai pas de preuves. Enfin, si, il y a quand même eu des petits passages enregistrés, mais c'était quand même assez gratiné. C'était uniquement politique et sur la manière dont on avait largement influencé Jacques Chirac pour l'obliger à faire demander pardon à la France, etc., ce qu'il ne voulait pas faire, enfin pour tout ce qui s'était passé, parce que Mitterrand avait toujours refusé de faire, enfin bon, et ça m'avait énormément déplu. Ça, je crois que c'est vraiment la chose qui m'a le plus... Ça prouve qu'ils ont vraiment un pied en politique plus que jamais. Ah ben, qu'est-ce qu'ils ont à se mêler de ça? C'est un euphémisme. Ben justement, et ça, on en vient à ce que je disais, c'est pas dans les loges dont on parle que ça se passe, c'est au-dessus, mais enfin, quand on est curieux et qu'on le voit, je dis qu'au-dessus de ces loges, où quelquefois il y a des gens sympathiques, etc., il y a un véritable lobby qui est effrayant, qui ne se montre quasiment jamais, qui est interdit aux non-juifs, c'est le Bénébérite, que très peu de gens connaissent, et qui est pourtant on peut dire la secte juive de pouvoir la plus puissante au monde. Je veux dire, il faut savoir que même le CRIF, c'est un petit appendice de ça, faut le savoir. Voilà. Là tu dis au monde, donc c'est-à-dire même pour la Chine et tout ça. Ah, bien sûr, absolument partout. Oui, pas sûr. Juste l'Occident. Et ça, faut savoir, pour le coup, c'est quand même intéressant, parce que c'est interdit aux juifs, n'est pas, mais même vraiment, faut pouvoir prouver sa judéité avec vraiment le sang de la mer. Enfin, c'est vraiment le truc racialiste. Comment ils ont pu monter cette structure élitiste au point de diriger le monde, comme tu dis? Parce que justement, ça fait très longtemps que ça existe, et ça fait très longtemps qu'ils brouillent les pistes, c'est toujours ça, tu sais, c'est quand tu commences à regarder dans la bonne direction, tu fais « Oh, coucou, regarde par là, voilà ». Bon. Et donc, ils ont aussi souvent l'art d'ajouter des semi-vérités qui envoient sur des mensonges, enfin pour égarer les gens. Là, il n'est pas question de complotisme, hein. Tout ce que je dis, c'est prouvé. Tu le verras dans le livre d'ailleurs, et je sais qu'ils s'en défendent et que la franc-maçonnerie s'en défend, mais on peut dire que la franc-maçonnerie supérieure, c'est le Bénébérite, elle est interdite aux non-juifs, et c'est tout. Il y a un lien entre les deux. Il y a, depuis Albert Pike, qui a revu les statuts du rite écossais ancien et accepté, qui est un type qui faisait partie, enfin qui est cofondateur du Ku Klux Klan, c'est tout un programme. Alors il y en a qui te disent oui non mais il n'était pas vraiment franc-maçon, c'est de la théorie du complot, ce qu'il raconte c'est faux. C'est ça, Pike? Ouais. Ah bah non, ça je pense pas qu'il y ait grand monde qui puisse dire qu'il n'était pas franc-maçon. Enfin il y a toutes il y a des francs-maçons qui veulent faire croire qu'il a jamais été franc-maçon, que ça fait partie des théories du complot, du fantasme. Non, mais il se fout du monde. Enfin, on a toutes les preuves, on a ses livres, on a toutes ses patentes, on a tout le reste, mais il y a beaucoup de bleu. Voilà, donc ça c'est vraiment se foutre du monde. Il n'y a pas autre chose à dire. Quand tu as eu ton tablier de maître, il y a écrit Mac Bena dessus par exemple. Enfin, en tout cas au 3e degré. Oui, c'est ça. Ça signifie quoi, Mac Bena? Alors, c'est bon, tu as Mac Bena. Bon, je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais ce qui est le plus intéressant, c'est que les tabliers aujourd'hui, ça ne veut plus dire grand-chose, parce qu'ils n'étaient pas comme ça avant. Moi, j'ai retrouvé des tabliers de la fin du 19e siècle. Et là, les tabliers de maître, pour le coup, les toiles flamboyantes, une toile flamboyante sur le tablier, mais pointe unique en bas. Tiens. Ce qui aujourd'hui a disparu, parce qu'en général, effectivement, tu as ce genre de symbole. Mais sataniste, c'est-à-dire le pentagramme renversé. Voilà, c'est d'ailleurs pour le coup, puisque le pentagramme pointe en haut est censé représenter le corps de l'homme, la tête, les membres, etc. Et pointe en bas, c'est censé être l'esprit qui sert la matière, non pas l'inverse. Et là, c'est quand même intéressant, et d'ailleurs, ça on le trouve toujours aujourd'hui. À un degré supérieur, on retrouve le pentagramme qui s'inverse dans les loges au-dessus du vénérable maître. Voilà, donc ça veut déjà dire beaucoup. Mais c'est pas tellement dans ces premiers codes que les choses sont intéressantes, c'est surtout après. Et surtout, c'est pas toujours d'ailleurs les symboles qui sont affichés sur les tabliers, mais surtout les mots de passe ou parce qu'il y a des mots de passe pour chaque degré. Et bien alors le plus vicieux, c'est que quelquefois tu as un mot ou une phrase, un mot de passe qui donc signifie quelque chose au degré où tu es, mais quand tu changes de degré, ça ne veut plus tout dire la même chose. Et ça c'est vraiment le truc assez détestable. Par exemple, il y a un symbole maçonnique très important qui signe LDP, les 3 lettres, LDP. Alors,
quand on est apprenti ou compagnon, ça signifie liberté de passer. Ça veut dire, voilà, oui, tu as bien été initié, liberté de passer. Ensuite, plus tard, ça devient liberté de penser. Ça veut dire que déjà, avant, tu n'avais pas le droit de penser. Mais bon. Et ensuite, beaucoup plus tard, ça devient liberté de devoir pouvoir. Et ensuite, et là, c'est fantastique, avec la Kabbale, on inverse la lettre D et la lettre P, et ça devient Lilia Pedibus Destrué, je crois, foule aux pieds l'hélice. Et là, on comprend mieux comment la franc-maçonnerie a été à l'origine de la Révolution française. Et ça veut dire quoi, foule aux pieds l'hélice, exactement? Ça veut dire élimine tous les nobles et le clergé, quoi. Voilà, foule aux pieds l'hélice, la royauté, etc. C'est la mort de Louis XVI, c'est Robespierre, c'est tout le reste. Et on voit bien que, au travers de ça, parce qu'il faut savoir que juste avant la Révolution française, il y avait beaucoup de nobles qui étaient dans la franc-maçonnerie et qui se sont fait zigouillés par leurs propres frères, il ne faut pas l'oublier. Donc effectivement, c'est pour ça que les codes changent, parce que, et c'est ce que je dis quelquefois à des maçons qui sont encore là-dedans, vous croyez être protégé parce que vous êtes dedans, mais si vous n'avez pas été choisi, et on ne parle pas de Jésus-Christ, c'est sûr. Bon, si vous n'avez pas été choisi, vous vous ferez avoir. Il y a à l'intérieur de la franc-maçonnerie des gens qui sont destinés d'avance à faire quelque chose et d'autres qui sont des idiots utiles. Il faut savoir que souvent les artistes sont les idiots utiles. Bien sûr. C'est ce que je disais tout à l'heure. Mozart, qui a écrit qu'il s'était passionné par le symbolisme aussi, quand il est mort, ses frères, ils étaient où? Ils l'ont laissé dans la fosse commune. Ça montre quand même beaucoup. C'est clair. Je veux dire, voilà, il faut y réfléchir. D'ailleurs, ils se glorifient souvent d'avoir des stars, des gens importants. Moi, par exemple, en tant qu'artiste, ils étaient contents de m'accueillir aussi. Bien sûr, pareil. Bien sûr, parce que j'étais quelqu'un qui avait une certaine réflexion, qui réfléchissait beaucoup, etc. Mais en plus, artiste, personnage public, ça les intéressait. C'est quand même bizarre. C'est pas bizarre, c'est très logique. Oui, ils ont besoin de ça, mais on comprend souvent après, mais ils ont besoin de ça, parce qu'ils ont besoin d'un paravent. Effectivement, quand on a des artistes, on dit c'est bien quand même, il y a des. Bon, voilà, mais c'est pas les artistes effectivement qui font la loi, ça c'est clair. Mais ils ont besoin, oui je veux bien, ils ont besoin d'un paravent comme ça, artistique, culturel, pour montrer, regardez, on est. Voilà. Le problème c'est que aussi la franc-maçonnerie est censée être. J'allais dire démocratique, c'est-à-dire choisir les frères par rapport à leur originalité, leur talent, etc. Le problème, c'est que j'ai jamais rencontré un ouvrier, pourtant je crois qu'il y a des ouvriers, voilà, j'ai jamais rencontré un chauffeur de taxi, je dis pas que ça n'existe pas, mais franchement jamais. Dans ma loge, il y avait un chauffeur de bus. Alors ça c'est déjà pas mal, même si Israël ça étonne pas, mais enfin je veux dire, moi je n'ai vu que des banquiers, que des des grands restaurateurs, des juges, des policiers, etc. Enfin, je ne dis pas qu'il n'y a que ça, mais à 99%. Clairement. Donc il est clair qu'il y a quand même un problème. Voilà. Alors, bon là t'es maître. Après tu as commencé donc à monter les degrés petit à petit. Comment ça se passe? Alors ce que j'ai fait, c'est que déjà j'ai été initié aussi à d'autres structures maçonniques ou paramaçonniques, parce que je me sentais un peu l'étroit là-dedans, et j'ai été initié à d'autres structures qui s'intéressent aux langues anciennes, à l'astrologie, etc., à des structures rosicruciennes. Donc j'ai vu aussi ce qu'étaient les vrais et les faux Rose-Croix, parce que ça c'est pareil, c'est aussi quelque chose de mal compris aujourd'hui. Le rosicrucianisme, c'est quand même quelque chose de très protestant pour le coup, sur les protestants au départ, le rosicrucianisme, mais au rite écossais ancien et accepté, le 18e degré c'est le degré Rose-Croix, mais ça n'a rien à voir avec les Rose-Croix. Les véritables Rose-Croix, tu parles de protestants Rose-Croix, c'est-à-dire qu'ils se servent finalement de la Bible pour en tirer quelque chose de mystico, je parle des constitutions d'Anderson. Là c'est pas mystico-ésotérique, pour le coup c'était un calviniste, mais ça se rejoint, je veux dire, c'est essayer de créer des nouveaux statuts. Quand tu vas chez les protestants, évangéliques, pentecôtistes, baptistes, tout ça, ils détestent les Rose-Croix. Oui, non mais je sais, c'est toujours comme ça, il y a toujours cette contradiction. Là c'est fait pour, on n'arrive plus à s'exprimer et que les gens n'y comprennent plus rien. On n'y peut rien, on ne peut pas faire autrement. C'est comme ça. Et c'est systématique. À chaque fois qu'on parle d'un sujet, il faut bien savoir que ça a été déjà pensé et que il se cache toujours. Par exemple, le Ku Klux Klan est une saloperie qui est connue pour être. Bon, alors, tout le monde dit que c'est un truc contre les Noirs et contre les Juifs. Oui. Alors contre les Noirs, ça n'y a pas le moindre doute. Contre les Juifs, quand on voit ce qu'on a, je vais te le retrouver tout à l'heure, mais j'en ai retrouvé toutes les preuves. Il y a eu entre le Ku Klux Klan et le Bénébérite, donc la secte suprémative maçonnique juive, des accords avec Pike.
C'est très complexe. Et le grand maître du Ku Klux Klan de l'époque considérait que les suprémacistes juifs du Bénébérite étaient vraiment les Klansman de haut grade et étaient l'exemple pour le Ku Klux Klan. Ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent. C'est clair. Preuve, sinon je ne m'aventurerais pas. Non, bien sûr. Pareil. Bien sûr. Voilà. Et c'est ça le problème. C'est pour ça qu'il est difficile de parler de ça. Parce que, ou on dit n'importe quoi, etc., tous les francs-maçons sont ceci ou cela, ou alors on détaille, et quand on détaille, il faut vraiment que les gens s'accrochent, parce que toutes les structures, tous les mots ont été plus ou moins salis, et des choses se sont, je veux dire, réfugiées derrière tout ça, voilà, c'est ça. Excuse-moi, qu'est-ce qui anime ton envie de dévoiler la vérité comme ça? Parce que tu prends des risques. Oui, ça c'est clair. J'ai déjà commencé à le payer, mais ça m'a. Je sais pas. Qu'est-ce qui anime ça? Parce que au moins je suis ce que je suis, mais j'étais rentré pour des bonnes raisons. D'ailleurs, j'étais rentré ni pour, j'avais mes relations. Moi, j'étais pas rentré pour me faire des relations à la franc-maçonnerie. J'étais pas rentré non plus pour rentrer dans une secte. J'étais rentré pour effectivement partager sans dogmatisme avec des frères de toute tendance, de toute religion, qu'ils en aient ou pas, croyants ou pas, peu importe, sur des choses philosophiques, des choses spirituelles, le symbolisme qui me passionnait vraiment. Et on sait souvent que des opinions parfois complètement divergentes ou contraires peuvent être complémentaires, et c'est enrichissant de partager. Voilà. Oui. Alors, je ne dis pas que ça n'existe pas à un certain degré, mais on voit bien qu'il y a des sujets qu'il ne faut pas toucher. J'ai vu de nombreuses planches qui étaient très hostiles à l'islam, très hostiles aux musulmans en loge. Quand on veut dire un mot sur le Sanhédrin ou sur les juifs suprémacistes, alors là, on se fait massacrer tout de suite. Ça pose quand même un problème. Donc moi je revendique ou le droit de dire ce que j'ai envie de dire, ou alors il ne faut pas nous dire que la franc-maçonnerie est aussi libre que ça, et on voit bien qu'elle ne l'est pas dès lors qu'on, au lieu de taper sur les musulmans, dès lors qu'on dit mais attendez, Bernard-Henri Lévy par exemple, ah non, ça faut pas toucher. Des choses qu'il ne faut pas toucher du tout, et on le voit quand on est sincère et qu'on essaie, parce que normalement, on est censé, quand on intervient, essayer de voir comment s'améliorer. Donc quels sont les problèmes, ce qui se passe dans la société, des sujets de réflexion. Alors on peut le faire, mais pas sur les sujets dont on parle. C'est un peu ce qu'a vécu notre ami Dieudonné. C'est-à-dire on peut parler de tout, on peut se foutre de la gueule des Noirs, des Arabes, des Chinois, de tout ce qu'on veut, mais... Des Français même. Des Français, c'est même conseillé pour avoir la Légion d'honneur. Et puis on parle jamais de la francophobie. Voilà. De la christianophobie. On en parle le moins, tu vois, c'est pas des sujets à la mode. Et là c'est devenu insupportable. Voilà, donc... Et puis, moi voilà, je suis pas un ultranationaliste, mais je suis français, j'ai pas envie de devenir israélien, déjà, pour commencer, et j'ai envie de garder ma liberté. BHL fait partie de la secte dont tu parles? Non, mais il est considéré, il faut le savoir, comme... enfin, lui, déjà, s'autoproclame comme le messager du grand Israël, et malheureusement, il est pris comme ça, parce qu'il faut bien comprendre que dans les délires de ces gens-là, quand je dis de ces gens-là, je parle de BHL, je parle pas des juifs en général qui sont pas heureusement tous là-dedans, mais des juifs suprémacistes. Leur racisme va au-delà de juifs ou pas juifs. Ils se considèrent eux-mêmes comme la crème de la crème de la crème des juifs, et ils se foutent complètement des juifs du quotidien. Ils se considèrent comme élus parmi les élus, 12e tribu d'Israël ou tout ce que tu veux, et ne se définissent qu'en termes de sang, de race, d'un racisme terrible. Et c'est ça qui nous amène à chaque fois à des catastrophes. Mais à chaque fois qu'on le dit, je ne veux pas faire l'avocat du diable, mais encore une fois, au niveau de beaucoup, on l'a vu chez Ruquier, pourtant il a un discours plutôt sain, il est sympa. Oui, c'est ça, oui, vachement sain, oui, très sain. Oui, c'est quand même un type qui depuis 30 ans nous met dans la merde absolument partout, qui est responsable. Je ne sais pas si sur le plan légal on a le droit de ça, on va dire qu'il y a une responsabilité, qui participe. Voilà. La Serbie, la Bosnie, la Libye, la Syrie. Bon, c'est quand même hallucinant qu'un type qui n'a jamais été élu, à part élu naissance par son sang, mais bon, voilà, qui n'a jamais été élu nulle part, qui n'a écrit que des merdes, dont tout le monde est à peu près d'accord pour le dire, sauf ceux qui ont peur, évidemment, puisse sonner un président de la République, enfin deux, parce que Sarkozy... si Bernard-Henri Lévy n'avait pas dit à Sarkozy, allez hop, on fait la guerre en Libye, on va massacrer Kadhafi et foutre des bombes un peu partout, etc., et semer le chaos, ça ne se serait pas fait. Si il n'avait pas dit à Hollande, on va en Syrie, ça ne se serait pas fait. Comment un type pareil peut avoir, dans soi-disant une démocratie, un pouvoir pareil? Ça s'explique
par le racialisme, par le fait qu'il est considéré sur le plan sanguin comme vraiment ce qui se fait de mieux, hein, encore une fois, tribu d'Israël, et voilà, mais sinon on n'est plus du tout dans une démocratie, il faut quand même le dire. Et en fait, comme tout est toujours détourné, le racisme, il est évidemment de ce côté-là. Nous, on ne se définit pas supérieur par notre sang, on s'en fout. Pas du tout. Mais c'est nous qui nous faisons traiter de racistes, parfois. Donc voilà, enfin ça commence à bien faire, quoi. Voilà. Je suis intéressé au martinisme. Oui. J'ai été élevé au grade de supérieur inconnu, initiateur libre, grand initiateur libre, donc au dernier degré du martinisme. Et j'allais dire que ça m'intéressait davantage parce que pour le coup, malgré ce qu'on peut dire sur les martinistes, j'ai vu moins de lobby et de récupération de ce côté-là, d'autant plus que c'était un martinisme qui se rapprochait de Maître Philippe. Si tu connais Antelme Nizier-Philippe, donc qui était alors pour le coup très proche de Jésus, en l'occurrence, parce que c'est pareil, il y a énormément de branches différentes. Hein. Ouais. Ça veut le plus problème dire c'est que grand-chose. Jésus n'est pas Seigneur et Sauveur chez eux. Le martinisme je connais bien aussi puisque il y avait des membres de ma loge qui en faisaient partie, et c'est quand même un ésotérisme clair, net et précis. Oui, moi je te dis là-dessus, je suis plus modéré que toi, je n'ai rien contre l'ésotérisme, bien compris, mais voilà, toi je sais que tu es très... Voilà, ouais, là c'est la seule chose qui moi, est différencie un peu. C'est de l'occultisme, c'est un satanisme, ça c'est clair et net. Mais il faudrait déjà qu'on donne une définition. Alors occultisme au sens où je pense qu'il entend, je te comprends, mais ésotérisme, si tu veux, je pense que là, pour moi, ésotérisme, je te l'ai dit tout à l'heure, c'est le contraire de l'exotérisme. Exotérisme pour moi, c'est une lecture littérale des Écritures. Par exemple, voilà, si on prend, alors si on lit l'Ancien Testament de manière exotérique, bon courage, parce que on va dire à un juif, il faut qu'il égorge son enfant parce que le Dieu, son premier fils, d'ailleurs il y en a qui le font, hein, ça faut le savoir. Bon, en fait, quand je parle d'ésotérisme, pour moi, l'ésotérisme, c'est une manière ouverte et réfléchie et peut-être instinctive de lire les Écritures et non pas littérale. Mais évidemment, je comprends ce que tu veux dire aujourd'hui. Dans l'Évangile, il y a des passages tout à fait littéraux et également beaucoup de symbolisme. Il y a les deux en fait. Donc, il faut savoir quoi il s'envoler ou pas. Et quand on parle d'ésotérisme, dans l'esprit collectif de la masse, c'est quand même le magnétisme, toute la magie blanche, la médiumnité, toutes ces choses-là, en fait, toutes ces choses qui finalement ne sont pas, en tout cas, tout à fait clairement anti-bibliques. On le voit je ne crois pas que le magnétisme soit anti-biblique. Ah si, complètement. Par exemple, un magnétiseur te guérit par du magnétisme, alors que dans la Bible, il pose juste la main, il dit au nom de Jésus-Christ, et guérit, et boum. En fait, il n'y a pas de magnétisme, il n'y a pas d'énergie. Enfin là, je te suis moi là-dessus. Enfin, l'important, c'est pas moi, c'est la Bible. C'est pas, parce que mon avis, j'ai envie de dire, on s'en fout. Mais toujours est-il que si un type peut te soigner... je ne peux pas voir Satan partout non plus. Non, bien sûr, mais tu sais, la Bible dit bien que le monde entier est sous l'influence du malin. Ça, on le sait bien, évidemment. Ça je pense c'est incontestable. On est dans le monde de la matière. Il ne faut pas être paranoïaque, mais quand même, il faut bien se rendre compte que ce monde est à Satan aussi. Donc, c'est pas pour rien. Et Satan passe son temps à cloner Dieu avec toutes sortes de doctrines alternatives. Voilà. Donc, effectivement, il peut te guérir. Par exemple, si on regarde dans Actes des Apôtres, chapitre verset 16, on voit, par exemple, il y a une femme qui a un esprit satanique en elle, qui pourtant voit l'avenir, tout simplement. Elle est super heureuse de voir Paul et Silas, des hommes de Dieu. Ah oui, ça, c'est autre chose. Et Paul se retourne vers la personne et il dit au nom de Jésus-Christ, sors de ce corps, à l'esprit éternel, et elle perd son don de médiumnité. Tout ça pour te dire qu'il peut te faire voir l'avenir, il peut te donner des dons incroyables. Ça s'appelle une possession, évidemment. Non, mais elle n'était pas hystérique. Hein. Tu vois, mais les gens possédés ne sont pas tous hystériques. Loin de là. Par exemple, ils peuvent guérir aussi, on le voit. Bref, on le voit dans la Bible, tout ça, c'est pour ça que... Non, mais là tu as raison, mais je pense qu'il y a aussi ce qu'on appelle les magnétiseurs qui le font vraiment pour essayer d'aider quelqu'un. Ah non, ça c'est sûr. La plupart sont justement bien intentionnés. En fait, le propre du satanisme, c'est bien la plupart du temps de ne pas savoir qu'on sert Satan. Ça c'est le top. Comme ça au moins, on s'en occupe pas. C'est la fourberie des satanistes. C'est ça ce qu'on disait tout à l'heure, et le retournement des mots. Le bien c'est le mal, le chaos c'est le bien, voilà, la guerre sans l'aimer, comme dit Monsieur Lévy, qui d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, parce que je pense que quand même la plupart des gens qui nous écoutent savent qui est ce mec-là, mais la plupart ne savent pas ce que tu es en train de dire. Justement, il faut savoir quand même ce que ce type fait depuis 40 ans. Il n'y a pas une personne aussi nuisible dans ce pays que Bernard-Henri Lévy, il faut le dire, et qui essaie de se faire passer pour un saint, mais qui écrit dans ses livres l'intelligence c'est Satan. Ça,
il l'écrit, il en est très fier. Et d'ailleurs, lui se considère, d'ailleurs, je pense s'il m'entendait, il serait très fier d'ailleurs de ce que je dis en fait. C'est-à-dire, quand je dis Satan, c'est Bernard-Henri Lévy au sens, voilà, il serait très heureux de ça sans doute, parce qu'il se revendique ça. Oui, on l'a vu dans un reportage. Hein, voilà, mais il a dit, il a écrit, c'est pas seulement ce qu'il a, il l'a écrit dans ses livres. Donc si tu veux, c'est ça. Et en fait, c'est quelqu'un qui joue d'ailleurs assez intelligemment de la bêtise des gens et de leur faiblesse vis-à-vis effectivement de quelqu'un qui présente un peu de charisme, puis surtout qui a beaucoup de pouvoir et qui fait peur autour de lui, et qui continue à nous mener vers le chaos. Et à se faire applaudir. Voilà, le propre d'être juif, c'est d'attendre le Messie, c'est-à-dire de ne pas avoir reconnu Jésus comme le Messie et d'attendre toujours le Messie. Ça, c'est être réellement juif. Mais si, en tant qu'adorateur de Satan, il ne peut pas être juif, réellement juif. Oui, enfin là, oui. Enfin, disons qu'il fait partie de ces suprémacistes qui dépassent le cadre du judaïsme classique, effectivement. Il n'y a pas un rapport, moi je suis très ami avec certains juifs qui ne sont pas du tout comme ça, Dieu merci, mais malheureusement, ce qu'on entend aujourd'hui, ce ne sont que des gens de ce clan-là. C'est-à-dire de cette tribu-là. On entend Finkielkraut, on entend Bernard-Henri Lévy, on entend Attali, on n'entend pas beaucoup les autres ou des juifs du quotidien qui n'ont rien à faire de ça. Et voilà, donc ils s'approprient la parole d'une communauté, d'une religion, d'un peuple, enfin on ne sait plus, bon, bref, de gens qui ne lui ont rien demandé. Alors évidemment, il y en a beaucoup qui sont d'accord avec lui, mais pas une majorité. Je veux dire, le juif du quotidien, il s'en fout de ce que raconte M. Bernard-Henri Lévy, mais il le fait exprès et il se moque bien mal des conséquences. Et de toute façon, il faut que l'Israël de Netanyahou, c'est-à-dire vraiment l'Israël du diable, là, au sens littéral, il continue à semer le chaos absolument partout pour avoir des justifications pour prétendre se défendre, alors qu'on sait très bien qu'il n'y a rien à défendre du tout, parce qu'ils ont le pouvoir absolu, la force contre de 3 jets de pierre. Donc il faut bien toujours continuer à entretenir ça pour pouvoir mentir et pour pouvoir toujours créer un ennemi pour mieux pouvoir se diffuser dans le monde entier. Moi, je dis qu'on est les prochains Palestiniens, et c'est très clair et c'est sérieux, je sais que c'est vrai, si on ne réagit pas, on est les prochains Palestiniens dans notre pays. Moi j'ai écrit il y a une dizaine d'années une œuvre qui s'appelle Palestine, dédiée à Yasser Arafat, et que j'avais diffusée. J'avais essayé de trouver des fonds pour créer un conservatoire à Gaza. Bon, le conservatoire a fini par se créer, mais il a été détruit par les frappes, il y a 1 an et demi, n'est-ce pas, les frappes d'amour, les frappes d'amour et de lumière, voilà, de nos grands amis israéliens. Et j'ai eu les pires problèmes de la Terre avec ça. Même mon éditeur a été menacé pour avoir publié cette œuvre, qui est une œuvre musicale. Il n'y a pas de parole, il n'y a rien. C'est pas, je suis pas un polémiste, tu vois, c'est une œuvre musicale. Simplement pour rappeler, oui, coucou, la Palestine, ça existe. Bon, voilà, fais ça. L'éditeur a eu l'intégrale, quoi. Moi aussi d'ailleurs. Donc on en est là. Wow. On en est là. Donc, alors il y a les gens qui vont dire, bon, d'accord, j'y reviendrai plus parce que je vais pas avoir de problème. Puis il y a les fous comme moi qui au contraire vont en rajouter une couche, et il ne faut pas qu'on se laisse faire, parce que si on arrête aujourd'hui, et si à la moindre petite menace on se couche, on est foutu. Si les gens ne comprennent pas que la liberté qu'on a si durement acquise, elle n'est pas éternelle, alors là c'est problématique, parce qu'on est en train d'essayer de nous les enlever toutes. Tu crois vraiment à un réveil massif? Une prise de conscience massive? Tu crois pas qu'à chaque fois qu'il y a eu de toutes sortes d'affaires complotistes, tout ça, des choses quand même, voilà, l'histoire du monde, c'est des complots, il y a toujours eu des choses comme ça. Le petit peuple n'a jamais eu réellement son mot à dire au final. Le peuple n'a jamais son mot à dire. On sait bien que ce qu'on dit de la Révolution française, c'est une blague, ça n'a jamais existé. Il n'y a pas eu une Révolution française, c'est un putsch organisé qui au départ était censé faire tomber Louis XVI pour mettre un autre. Au départ, c'était pas du tout la République, etc. Bon, mais on sait bien que c'est pas Marianne avec un sein nu, et voilà, enfin, tout ça c'est de la légende derrière, on sait bien. Mais là je crois qu'il y a deux choses qui diffèrent, hein. Déjà, la Révolution elle est passée depuis longtemps, la République les gens ont essayé, et là on est pour moi dans ce qu'on appelle la dernière marche, c'est-à-dire que jusqu'il y a 2 ou 3 ans, les sionistes mentaient effrontément. On peut dire aujourd'hui qu'ils mentent quasiment plus, c'est-à-dire que maintenant ils se montrent de plus en plus tels qu'ils sont. Il faut quand même entendre quand on voit Attali qui dit que il faudra euthanasier les gens de 65 ans qui n'ont plus de pouvoir d'achat.
Mais tu sais, des fois, pour bien cacher quelque chose... C'est juste un exemple, hein, mais je veux dire... Pour bien cacher quelque chose, tu le caches pas. Voilà, c'est ça. Donc, mais ce que je veux dire, c'est que, visiblement, maintenant, les suprémacistes sionistes sont tellement certains de leur contrôle absolu qu'ils en font trop. Comme ils sont très arrogants et souvent très gaffeurs, maintenant ils disent ce qu'ils pensent, ce qui n'est pas plus mal, parce que moi je vois beaucoup de gens qui il y a quelques années considéraient Alain Soral ou moi comme des allumés et qui aujourd'hui disent mon Dieu mais vous aviez raison, mais c'est même encore pire, et on le voit tous les jours. C'est pas pour prendre votre défense ou la défense d'Alain Soral qui est le bouc, vraiment la cible facile, mais quel combat quel héroïsme de combattre Alain Soral alors que le mec n'a aucun pouvoir en société, dire il fait de mal à pas à grand monde et non mais c'est dégueulasse. Faut vraiment être un fou pour s'attaquer à Alain Soral, quel courage, tu vois. Donc mais ils sont très lâches, c'est ça qu'on les reconnaît. Et heureusement qu'il a voilà ce qu'il faut. Il faut pour voilà, parce qu'ils aimeraient bien l'humilier, ils aimeraient bien symboliquement, parce que tout est symbole, on y revient. Oui. Et donc celui qui a défié voilà leur suprémacisme, ils aimeraient bien le voir pleurer, quoi. C'est ça, tout est là dans l'humiliation. Et lui a bien compris, on a bien compris que non seulement quand on est courageux on va jusqu'au bout, etc., mais qu'en plus se coucher ou baisser les yeux ou revenir un peu en arrière, c'est encore pire, parce que on peut prendre l'exemple comme toujours en Israël, tous les Palestiniens modérés, même parmi les politiques, qui ont vraiment fait tous les gestes possibles de tendre la main et d'essayer de régler les choses vraiment diplomatiquement, et se sont fait massacrer, se sont fait savonner leur planche. Il faut connaître la psychologie des suprémacistes sionistes, leur violence. Donc voilà, nous on est des non-violents, mais bon, je veux dire, quand on se fait insulter, agresser du matin au soir, voilà, par il faut bien comprendre qu'ils ne veulent plus d'espace du tout dans lesquels on puisse parler. D'ailleurs, à chaque fois que quelqu'un, alors Alain Soral, on l'a empêché de parler, on a mis Zemmour à la place, c'est-à-dire, j'allais dire, un Soral light, mais qui n'est Soral qu'à 80%, c'est-à-dire il écrit la même chose qu'Alain, mais 10 ans après, et puis lui, il peut passer parce qu'il n'est pas antisioniste. Sinon, effectivement, il parle comme Alain sur plein de sujets. Donc voilà, on en boycotte un, on en met un, mais qui est de la communauté et qui a un certain talent, ça c'est clair. Mais voilà, et tout est comme ça. On interdit Dieudonné et puis on met, comment il s'appelle, l'autre aussi de la communauté, qui va aussi provoquer, mais pareil, mais surtout, sauf sur le même sujet, la Team C, voilà. Tout est comme ça. Donc il faut toujours couvrir l'intégralité de problèmes médiatiques avec des gens qu'on peut contrôler. Je fais référence aux Français moyens, je veux dire, c'est-à-dire 80% des Français. Les questions qui se posent, c'est par Alain Soral, tous ces trucs-là, ils s'en foutent complètement. C'est comment c'est ça le problème. Moi, toutes ces choses-là, ils sont au milieu de tout ça, ils s'en foutent. Bah oui, mais notre but à nous, à tous ceux qui essayent d'éveiller les gens, c'est de leur faire comprendre le rapport qu'il y a entre leur situation actuelle et ça. C'est ça. Et au lieu de se tromper et de faire, parce que le but, c'est ce qui est très inquiétant, c'est que ces suprémacistes sionistes sont en train d'essayer de nous déclencher une guerre civile entre chrétiens et musulmans. Faut être tout à fait clair, c'est ça. Il faut que les gens qui sont là en ce moment dans la merde se disent mais attends, c'est pas de la faute de mon voisin parce qu'il est musulman et qu'il paye ses impôts depuis toujours et qu'il travaille, etc. qu'on est là. C'est de la faute de qui? Qu'est-ce qui se passe? Qui est aux commandes? Il n'y a pas beaucoup de Mohamed aux commandes. Faut quand même pas déconner. C'est des Moscovici, c'est des Attali qui vient de créer d'ailleurs son groupe de réflexion avec l'argent de l'État qui s'appelle Kaiser Soze. Je pense que ça te dit quelque chose, le film Usual Suspects. Bon, le mec ose en plus appeler ce groupe Kaiser Soze, le groupe qui dirige. Mais je veux dire que dans la pensée juive suprémaciste, le crime ou la chutzpah est toujours avoué, c'est toujours écrit quelque part, il suffit de trouver. Donc ils se foutent de nous. Et ils sont persuadés aujourd'hui que leur islamophobie, etc., ça va fonctionner et qu'on va pas voir ce qui se passe au fond et qui déclenche les guerres. En tout cas, la Libye, c'est pas Mohamed qui a fait qu'on est envahi pour certains ou dans le chaos pour d'autres. C'est Bernard-Henri Lévy. Ce qui est bien dans ce témoignage-là, c'est qu'on parle de plein de trucs, vous avez vu, sociologie, sionisme, franc-maçonnerie. Tout se rejoint en fait, c'est ça qui est intéressant. Exactement, donc voilà, c'est un machin.
on va encore revenir sur la franc-maçonnerie du coup. Qu'est-ce qui t'a interpellé dans ta montée dans la hiérarchie maçonnique, dans les degrés? Qu'est-ce qui t'a interpellé le plus pour que finalement, au bout d'un moment, t'en sortes? Je te dis, ce qui m'a vraiment interpellé, c'est deux choses. C'est un certain nombre de codes, de mots de passe hébraïques dont j'avais retrouvé la signification et qui me déplaisaient grandement. J'en ai cité une tout à l'heure, mais alors il y en a beaucoup d'autres. Oui, on aimerait bien savoir. Qui étaient vraiment... voilà. Tant que je te tiens... Voilà, alors par exemple, le mot sacré du 33e degré, c'est Mikamoka Ba'elim Adonai. Bon, alors, voilà. Qui veut dire c'est qui parmi les dieux est comme toi, Adonai, etc. Donc déjà, ça part du principe que tu considères que Dieu c'est Adonai. Bon, Adonai. Adonai, c'est-à-dire Seigneur. Voilà, Seigneur, c'est le Dieu de l'Ancien Testament, enfin le Dieu vengeur, voilà, enfin, la notion du Dieu vengeur, celui qui demande Alors attention, pour un chrétien, ce ne sera pas un Dieu vengeur, ce sera un Dieu de justice. Oui, mais là je te parle pas des chrétiens. D'accord. Voilà ça. Parce que le Dieu de l'Ancien et du Nouveau Testament, c'est le même Dieu, sauf qu'il fonctionne tout à fait différemment. Enfin, ça c'est un autre sujet, il faut... Voilà. Oui, voilà, mais enfin, on est loin de Jésus, là, on est d'accord. C'est parce qu'il fonctionne différemment en fait, puisque Jésus est venu accomplir la loi, donc maintenant Dieu ne parle plus par ses prophètes, mais il fallait que le peuple juif en fait perdure, voilà, c'est ça. qu'il ne se fasse pas tuer, surtout jusqu'à l'arrivée du Messie en fait. Donc il y avait tout un contexte historique aussi qui était en place quoi. Voilà, enfin, des codes tu en trouveras beaucoup. Ils se vengent pas comme ça pour déconner, pour le plaisir, par méchanceté, c'était vraiment un contexte. Oui, je sais pas quelle est on n'en a pas parlé, je sais pas quelle est ta notion de l'Ancien Testament. Oui, en fait, il faut faire de la théologie, vraiment une théologie assez approfondie pour comprendre le contexte historique, parce qu'on ne peut pas prendre juste un verset et dire ah il est méchant. Non, c'est pas bon ça. Oui, mais Adonai, en maçonnerie, je sais pas si tu, voilà, c'est. Alors oui, justement, qu'est-ce que ça veut dire? Pour toi, le Adonai qui s'écrit Adni, Aleph, Dalet, Nun, Yod en hébreu, en 4 lettres, pour toi c'est le Dieu dont on parle. Tu parles YHWH? Pour moi non, ça c'est Yod et Vav et Adonai. Adonai c'est Seigneur, oui. Oui, et pour toi c'est Dieu. C'est comme ça que les Hébreux appelaient Dieu. Oui, je sais, mais je te demande si pour toi c'est... Ah, pour moi il est Dieu, oui. Adonai. Pour moi c'est Jésus. Ah oui, alors là on n'a pas la même conception, mais tu as peut-être... pour tous les chrétiens enfin les chrétiens en tout cas qui lisent réellement la Bible tout le temps, ils ont bien vu que c'était le même Dieu. L'ange de l'Éternel, on lui donne beaucoup de noms. Oui, bien sûr. Oui. Donc du coup je ne sais même plus de quoi on parlait. Alors justement tu m'as sorti... Je t'en ai dit tu m'as sorti une phrase. Sinon, oui, voilà... au 30e degré, le chevalier Kadosh, alors qui est le degré qui pose problème, puisque le triple K, Kadosh, 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 Kadosh qui veut dire saint, 3 fois saint, bon, comme le rite ancien, le rite écossais ancien est accepté, par Albert Pike, qui est un type dont je parlais tout à l'heure, qui a écrit un dogme rituel. Alors d'ailleurs c'est intéressant puisqu'on est censé ne pas avoir de dogme en franc-maçonnerie, mais là on a dogme rituel. Et le type a, et ce ne sont pas du tout des ragots, on a toutes les preuves, a été cofondateur du Ku Klux Klan, a fait rentrer les suprémacistes du Bénévérite dans la franc-maçonnerie à tous les postes importants et a mis en relation le Ku Klux Klan et le Bénévérite. Ça, je crois pas qu'il y ait beaucoup de gens qui le savent, mais là vraiment j'ai tous les documents pour le prouver. Donc comme ça, quand les grands maîtres des obédiences actuelles diront, je sais pas quoi, théorie du complot, ils auront tous les documents sous la main. Enfin, ils les ont déjà, mais je veux dire... La fameuse lettre d'Albert Pike avec les projets de 3 guerres mondiales, etc. Il y en a plein qui disent non, elle est fausse, d'autres elle est vraie, d'autres on en retrouve une partie dans le Diable au 19e siècle, des choses comme ça. Oui, alors elle est vraie, mais elle était effectivement raccourcie et modifiée un petit peu. Elle ne se présente pas comme ça, mais ce qui est dit dedans, et il l'a dit et écrit, non mais puis il l'a dit et écrit effectivement. Disons, la lettre telle qu'elle est présentée, qu'on voit souvent en 2 ou 3 paraphrases, elle n'a pas été écrite comme ça, mais ça revient exactement au même. Le fond est le même, c'est un résumé, mais ça a bien été écrit, et de toute manière,
pas été écrit à nombreuses reprises, effectivement, que Adonai, alors pour le coup, Adonai, c'est ce qu'il faut détruire, et que le véritable Dieu, c'est Lucifer. Voilà, donc ça il écrit très clairement, pour le coup. Bon, bref, mais on sait très bien que là on jongle avec des concepts maintenant, Lucifer, Satan, bon, bref. Il est clair que la maçonnerie s'oriente vers... alors, il y a des gens qui vont comprendre Lucifer comme la liberté de l'homme, etc. On sait bien que c'est pas exactement de ça dont il s'agit, mais très souvent, quand des francs-maçons qui commencent à voir un petit peu de quoi il s'agit, posent la question, mais est-ce que c'est luciférien ou pas? En général, on leur répond pas, mais si on leur répond, on va leur dire oui, mais Lucifer, c'est justement, c'est celui qui a décidé de savoir. C'est pas qu'il a défié Dieu, mais il a décidé de vivre et de savoir. Il a décidé d'aller vers la science. Il a décidé. Bon, c'est voilà, un bon ange. Voilà, c'est un bon ange. Ouais. Mais c'est pas Satan pour eux. Oui, enfin, moi je suis assez d'accord que c'est pas Satan, hein, oui, mais bon, ça veut pas dire que c'est bien, mais pour moi, Lucifer, c'est plutôt l'orgueil de l'homme. Mais ça, c'est chacun, je pense, Satan, c'est l'adversaire, c'est le mensonge systématique, c'est la transformation des mots. Ah oui, c'est ça, Satan en hébreu, c'est l'adversaire. Oui, absolument, c'est l'adversaire, vraiment. Donc pour moi, c'est vraiment deux choses différentes. Pour moi, Lucifer, c'est vraiment l'orgueil humain. En fait, Satan, c'est l'adversaire en permanence, c'est-à-dire, voilà, tu ouvres BFM, t'es tranquille. Ouais, c'est clair. Lucifer, étymologiquement, c'est phosphoros, c'est-à-dire oui, lux ferré, c'est ça, donc ça veut dire porteur de lumière. Puis d'ailleurs, s'il y en a bien un seul dans la Bible qui est défini comme porteur de lumière, c'est Jésus, finalement. Oui. Je suis la lumière du monde, il le dit lui-même. Et c'est pas Satan qui a dit ça. Enfin, ça c'est clair. Voilà, enfin, tu vois, donc si tu veux, on jongle. Alors c'est ça qui est terrible, c'est qu'en même temps, non seulement je comprends très bien qu'on soit intéressé par tout ça, mais moi je suis intéressé par tout ça, si tu veux. Donc, mais ça peut pas tenir très longtemps à l'épreuve des faits, quand vraiment, justement, quand tu es sincère et que tu cherches, parce que ça t'intéresse, et que tu vas vers tous ces symboles, voilà. Et tu vois bien qu'on te fait dire des choses quelquefois, enfin je veux dire, tous derrière le grand Israël. Non, moi je m'en fous d'Israël, et c'est pas que je m'en fous, c'est que voilà. Et ça, la plupart du temps, les frères ne savent pas, si tu veux. Et il est clair que plus ça continue, plus tu t'orientes vers voilà, l'homme nouveau ou la synarchie, c'est le grand Israël. Hein, et derrière tout ça, il y a le Sanhédrin, il y a le Bénébérite. Alors là, évidemment, personne n'en parle parce que déjà tout le monde a la trouille. Et la plupart des gens ne le savent pas. Mais ceux qui le savent parmi les maçons, la boucle, en général. Mais de toute façon, il faut bien lutter contre ça. Donc, sinon. Il y a beaucoup qui pourraient te poser la question aussi. Normalement, quand on entre en franc-maçonnerie, on peut pas en sortir comme ça. Tu as du mal, toi, à en sortir? Ah, du mal, j'en suis sorti, j'ai écrit une lettre très claire et j'en suis parti. En expliquant pourquoi ou pas? Oui, en expliquant que c'était pas du tout, enfin ce que je voyais, c'était pas du tout les raisons pour lesquelles j'étais entré, que je m'y sentais plus bien du tout, et que voilà, et que je voulais plus rien avoir à faire avec ça, voilà. Mais si tu veux, c'est plutôt, tout se fait par derrière, hein, comme on dit, donc c'est pas, on m'a pas appelé 10 000 fois pour dire non, tu vas pas sortir, etc. Mais tout de suite, j'ai senti, voilà, des choses se mettre en place, c'est clair. Quoi, par exemple? Bon, y a pas, alors c'est lié, c'est pas uniquement, c'est pas forcément, c'est pas des francs-maçons de ma loge, des gens que je côtoyais qui font ça, mais oui, on te le fait payer quand même. Bah, si tu veux, le fait de soutenir les Palestiniens ou d'avoir partagé si tu veux, une conversation où je disais que je considérais Netanyahou comme un nazi, si tu veux, enfin bref, annulation de mes concerts, de mes contrats, etc. Enfin, tout ce qu'on peut faire concrètement pour t'emmerder et te pourrir la vie, si tu veux. Bon. Sauf que je me débrouille quand même de telle manière à pas être complètement dépendant d'un pays, etc. Mais ce sont des gens effectivement qui agissent comme ça et qui veulent bien te montrer qu'ils ont les moyens de te punir, de ta liberté de parole ou de ta sincérité. Voilà. Alors il faut s'y attendre, mais ça, alors après, je sais pas, tu me demandais ce qui me pousse, c'est l'écœurement que j'ai par rapport à ce qu'ils sont vraiment, à leur haine systématique de l'autre et à leur arrogance et à leur plaisir de voir les autres souffrir. Ça, c'est un truc qui m'a marqué dans ce suprémacisme. Voilà. Je me prétends pas être un saint, etc. Mais ça me révulse vraiment.
Voilà, c'est tout. Je te dis, la cause palestinienne, c'est pas la seule chose, etc., mais c'est vrai que c'est pour diverses raisons depuis longtemps une chose qui me touche beaucoup. Il n'y a pas que ça, je ne suis pas un obsédé de ça. Pourquoi la Palestine, ça te touche autant? Parce qu'il y a d'autres pays aussi qui on peut dire, oui, bien sûr, par exemple, les Tibétains aussi, autre chose. Mais oui, mais là c'est quand même un exemple unique de gens qui étaient dans leur pays et qui ont appris leur pays et qu'on est en train de génocider tout simplement. Enfin, Gaza, c'est un camp de concentration à ciel ouvert. Et en plus de ça, il faut voir le cauchemar que ces gens vivent tous les jours. Et malgré ça, j'avais des nouvelles de jeunes qui apprennent la musique, qui essayaient de créer des conservatoires, enfin qui essayent de s'accrocher et qui se font traiter. Enfin bon, on le voit, c'est même plus la peine d'y revenir, je crois que tout le monde le sait. Et si on fait rien, là, il y a eu grand rabbin d'Israël qui vient d'appeler à massacrer tous les Palestiniens qui envoient une pierre, etc., sans attendre, sans passer par les tribunaux. Enfin, on est dans un génocide, c'est clair. Donc dans peu de temps, il n'y en aura quasiment plus. Quoi. Voilà, c'est le but, et ça a d'ailleurs été écrit. Et quand on voit quand même le nom, le but derrière tout ça, c'est évidemment la domination mondiale d'Israël. C'est que une fois débarrassé des Palestiniens dans leur totalité, Israël, qui est déjà, évidemment, qui dirige tous nos chefs d'État, Hollande, Sarkozy, demain ce sera quelqu'un d'autre, ça sera sans doute pareil, qui sont tous les rouages de tout ça, deviendra, comme le dit Attali, malheureusement il n'y a pas tort, parce que c'est leur plan, leur schéma, la capitale du monde, une espèce de synarchie, mais qui n'a rien à voir avec Saint-Yves d'Alvèdre, là une synarchie vraiment terrifiante, où donc Israël devient la capitale du monde, et là on retrouve ce que disait Céline, on sera enchaîné, les nations seront enchaînées pendant des générations à Israël, jusqu'à ce que 80% ou 75% de la population soit anéantie. Déjà parce que les suprémacistes trouvent qu'il y a trop d'esclaves maintenant, avec l'industrie, la technologie et tout le reste, il y a trop de gens, donc bon voilà, ils essaient de nous faire nous entretuer, et puis surtout il y a on voit bien que qui essaye de se définir comme supérieur, c'est ça le problème. On ne peut pas vivre ensemble si on partage le même appartement et que je te dis moi je suis supérieur, toi t'es un chien mais toi par terre, ça va pas aller. Enfin je veux dire bon, et on est là et on voit bien que quand on laisse faire, ça n'arrête jamais, ça devient de plus en plus violent. Et le racisme, il est bien évidemment comme toujours de l'autre côté, et ça se voit maintenant. Ça se voit, mais en même temps que ça se voit, ça se radicalise de plus en plus. C'est-à-dire qu'on sort de tous les concepts républicains ou même moraux. Enfin, il n'y a plus rien qui tient en place. Je veux dire, la Légion d'honneur aux Saoudiens, là, c'est des symptômes de ça. C'est peut-être un détail, mais symboliquement, ça compte. Ouais. Heureusement que tu es entré en franc-maçonnerie. Parce que comment tu aurais eu accès à cet état de conscience là, et qui n'est sans doute pas fini aussi, parce que tu as encore plein de choses à apprendre, on a tous toujours des choses à apprendre, mais ce cheminement-là a été vraiment finalement très utile. Oui, aussi aujourd'hui pour que tu puisses témoigner, encore toucher beaucoup de monde et participer donc à un petit éveil, tant bien que mal. Oui, mais bien sûr, mais je ne le regrette pas du tout. Et puis j'étais rentré, comme je t'ai dit, pour des bonnes raisons, parce qu'il y a des choses qui sont intéressantes dans le symbolisme, etc. Et il y a des gens aussi qui sont très bien là-dedans. Simplement, j'espère qu'ils feront comme moi et qu'ils mettront, j'allais dire, leur morale, pour ceux qui en ont une, en relation avec ce qui se passe vraiment, et qu'à un moment donné ils vont se dire mais finalement qu'est-ce que je fous là, quoi. En franc-maçonnerie, il y en a qui pensent qu'il y a des sacrifices humains, des choses comme ça. Oui, alors là, faut arrêter de déconner, soyons clairs. Il y a ce qu'on appelle sans doute des loges noires, etc., mais ça n'a rien à voir avec la maçonnerie. Dans la maçonnerie dont on parle, etc., il n'y a pas de choses comme ça. Maintenant, franchement, c'est sûr que non. Mais par contre, franchement, quand aujourd'hui un milliardaire dégénéré veut violer, torturer ou tuer quelqu'un, il n'a pas besoin de faire partie de la maçonnerie ou pas, c'est ça le drame. Alors par contre, si on me dit qu'il y a des... on peut dire qu'il y a des loges noires, des choses comme ça. Qu'est-ce que c'est les loges noires, pour ceux qui ne savent pas? Les loges noires sont ce qu'on appelle les frères noirs, sont des gens qui détournent systématiquement les symboles. Alors, quels que soient les symboles, si c'est un prêtre, ça peut être un prêtre qui va renverser les symboles, on a vu ça avec le curé de la Montespan ou autre, enfin voilà, faire des sacrifices humains dans une église, ça s'est vu, enfin bref, donc ce sont des gens qui peuvent
retourner à une forme de symbolisme pour le meurtre, le sang, etc. Ça, malheureusement, ça existe, mais ça, honnêtement, c'est pas... évidemment. Non, je te pose des questions qui peuvent paraître bêtes, mais tu sais, les gens... non, mais attends, soyons clairs, hein, moi, tout le monde sait que ces choses-là existent, je pense. Bah non. Mais ça n'a rien à voir avec ça n'a rien à voir avec la maçonnerie. Ce genre de choses, les disparitions d'enfants, les viols, les meurtres, pas besoin d'être franc-maçon pour ça. Maintenant, quand quelqu'un d'extrêmement protégé, de très riche, de très pervers veut faire des choses, bon, on sait très bien qu'il y a immédiatement des choses qui se mettent en place qui le protègent. Mais ça n'a rien à voir, on ne peut pas tout mettre sur le dos, il y a suffisamment de saloperies comme ça. On peut dire peut-être à des niveaux différents, il se passe des choses comme ça, mais pas dans la franc-maçonnerie. Non, ça, quoi qu'il en soit, globalement, même la franc-maçonnerie, personne, je parle une fille sortir dans la rue, je parle d'une majorité, bien sûr, pas d'une minorité, les gens ne savent pas ce que c'est. Moi-même, je me suis déguisé en super zéro, et j'ai posé la question justement de façon amusante aux gens, qu'est-ce que la franc-maçonnerie, et des gens de toute classe sociale, hein, vraiment de toute culture, de tout ce qu'on veut. Personne concrètement ne savait ce que c'est. Donc on ne faut pas non plus surestimer la masse. La majorité des gens ne savent pas. D'ailleurs, le monde n'en serait pas là où il en est. On savait vraiment par qui sont tirées les ficelles. Absolument. C'est ça qui est difficile quand on en parle, c'est d'essayer d'être clair. Oui, que déjà il y a plusieurs francs-maçonneries, c'est-à-dire il y a plusieurs rites différents qui ont des différents symboles, le rite écossais ancien accepté, le rite écossais rectifié, Memphis Misraïm, le rite français, le rite du Cerno, etc. Bon, il est clair que le rite du Cerno ou le rite écossais rectifié sont plus sains que le rite écossais ancien et accepté ou d'autres choses. Mais cela dit, il y a diverses francs-maçonneries. Il y a des francs-maçonneries ouvertement, en tout cas clairement antichrétiennes, d'autres qui le sont moins. Voilà, enfin, c'est différent. Mais disons que le problème de la franc-maçonnerie dont on parle le plus souvent, celle qui pose problème, celle qui est lobbyiste, c'est quand même toujours relié au rite écossais ancien et accepté. Ça, on le voit partout. La tête, c'est ça qui est important. C'est vraiment, voilà, absolument. Oui. Mais je dis, le problème, c'est... Moi, ce que je comprends pas, c'est que les frères ne se posent pas plus la question de se dire, mais enfin... Pourquoi, par exemple, le grand maître de la Grande Loge de France vient de faire ceci ou cela, enfin, on ne nous a pas consultés, c'est pas... voilà. La plupart des frères que je connaissais n'avaient pas une tendresse particulière pour Madame Belkacem. Voilà. Donc, j'ai du mal à croire que des milliers de frères disent oui, c'est très bien, on va se mettre avec Madame Belkacem. Donc, qui décide de ça? Sous quel prétexte? Mais la franc-maçonnerie, c'est une société, dans la société. Alors, en société, globalement, c'est pareil quand même. Il y a des lois qui passent. Et personne n'est venu te poser la question, alors ça t'intéresse cette loi-là ou pas? Bien sûr, c'est ça le problème. Alors par contre, ce qu'on sait, c'est que la quasi-totalité des députés et des sénateurs sont francs-maçons, ça c'est clair, oui. Voilà. Ce qui ne veut pas dire que ce sont les francs-maçons dans leur intégralité qui votent pour quelque chose. Ça, c'est pas vrai. Les francs-maçons votent pour l'acceptation ou la non-acceptation d'un nouveau frère dans la loge, mais c'est pas eux, c'est pas les francs-maçons de base qui vont décider que telle loi ou telle loi va passer. On ne leur demande pas leur avis, on ne veut pas leur demander. Et de toute façon, et justement, c'est pour ça que c'est très pervers, parce qu'on dit en plus, pas parler de politique, pas parler de religion, c'est-à-dire en gros, on va le faire pour vous. Ouais, c'est ça. Hein. Et moi, ce qui m'a aussi, tu me demandais ce qui m'avait le plus gêné, donc je t'ai dit déjà, et aussi ce dérapage, cette hypocrisie, cette langue d'Ésope entre la saine laïcité au sens où on l'entend, c'est-à-dire, ok, on ne parle pas de religion pour que tout le monde puisse s'entendre, etc., mais dans le respect de la croyance de l'autre, et le laïcisme qui est vraiment vraiment quelque chose d'assez dégueulasse et qui prétend que la religion ne peut apporter que de mauvaises choses à l'homme, sauf évidemment celle qu'on s'apprête à créer, voilà, hein, la religion du XXIe siècle. Qui est la religion, oui c'est ça, qui est la religion de M. Bernard-Henri Lévy, la religion de Mme Fourest, voilà, avec le devoir, même plus le droit, mais le devoir de blasphème, c'est-à-dire vraiment, c'est quelque chose de terrible, il faut quand même voir ce que c'est la religion, c'est quoi? C'est la religion des fémènes, c'est la religion de cracher sur tout ce qui est sacré, de salir tout ce qui est sacré. Alors moi, autant je respecte quelqu'un qui est laïque ou qui ne croit pas en Dieu, ça ne me pose pas de problème, mais quelqu'un qui systématiquement crachera sur la religion ou sur toute croyance de l'autre,
ça me dégoûte, et puis surtout, il faut voir le danger que ça représente. Donc ça, pour moi, c'est vraiment la religion du 21e siècle dont il parle. Pour moi, c'est une forme de satanisme. On peut quand même donner son avis sur quelque chose, mais en y mettant certaines formes aussi. Ouais, on n'est pas obligé d'être... Voilà, bien sûr. Non, mais c'est surtout, on est censé, en plus la franc-maçonnerie est censée représenter des gens qui pensent des choses différentes, mais qui partagent dans le respect de l'autre. Ouais. Donc à partir du moment où on nous dit que la franc-maçonnerie, ça va devenir ça, ça montre bien que c'est tout le contraire de ce qu'on dit, et c'est bien ça le problème. Le groupe Bilderberg. Oui. Tu as entendu parler? Évidemment, oui. Un petit peu. Oui. Alors, je connais, mais je ne veux pas rentrer dans les détails, mais évidemment que je connais tout ça c'est lié. Quelle influence ils ont? Ils ont l'influence, il faut comprendre, le groupe Bilderberg, c'est comme d'autres groupes, ce sont des groupes de pression, toujours les mêmes, les Rothschild, les Rockefeller, etc. Bon, alors il y a le Bilderberg, il y a les sociétés comme voilà, et puis les sociétés qui vont avec, les sociétés secrètes, qui n'ont d'ailleurs là pas grand chose de secret, les Skulls and Bones, alors là vraiment qui sont, c'est là où on recrute aux États-Unis. Alors toujours évidemment des gens riches et importants, des fils ou filles de gens riches et importants, voilà, c'est d'ailleurs Bush, l'idiot, enfin le fils de W, Kerry, monsieur Ketchup Heinz, là, voilà, tous faisaient partie de Skulls and Bones. C'est devenu, on ne peut pas être président des États-Unis sans passer par là. Ce qui revient au même, c'est que lorsqu'on entend Hollande dire il faut passer par la franc-maçonnerie, c'est quand même grave. Hollande pourrait dire la franc-maçonnerie, moi oui j'aime bien, ou on peut, il faut passer par la franc-maçonnerie, ce qui malheureusement est vrai, c'est-à-dire si vous ne passez pas par la franc-maçonnerie, et donc par d'autres choses, vous ne pourrez pas, etc. etc. Donc on voit bien le décalage entre... Ça devrait interpeller quand même. Voilà, ça n'interpelle pas du tout. Mais ça prouve bien l'état léthargique de la masse, c'est-à-dire que tu peux montrer n'importe quoi. Tu sais, qui disait plus c'est gros plus ça passe. Oui, bien sûr, c'est vrai. Voilà, donc est-ce qu'il faut s'attendre à un réveil massif? Bibliquement, non. Jésus, il le dit d'ailleurs, si je ne reviens pas, il ne resterait personne. Ça en dit long sur l'impossibilité qu'il y ait vraiment un élan massif de l'humanité. Oui, mais d'ailleurs, l'homme, excuse-moi, juste un truc, l'homme attend toujours d'être dans la merde pour finalement agir, et généralement il est trop tard. Oui, ça je suis bien d'accord avec toi. C'est toujours comme ça. Mais on peut se dire en même temps que quelques hommes éveillés peuvent être plus efficaces qu'un troupeau de moutons, mais je pense que les choses vont tellement s'accélérer, même chimiquement. Tu l'as dit tout à l'heure, l'armement nucléaire, tu sais, les trucs bactériologiques, enfin les armes qu'on a aussi, c'est plus une guerre d'antan. Aujourd'hui, quand ça va péter prochainement, parce que moi c'est une intime conviction, ça va péter, c'est inévitable, ça va être d'une violence absolument démesurée. Évidemment, bien sûr, c'est ça le drame. Et là, on essaie. Alors, on n'est pas tout à fait là, mais on y vient. Mais on y vient et peut-être plus tôt qu'on se l'imagine même. On va savoir. mais voilà. Mais là, je pense que pour le moment, ce sont moi, j'ai été absolument outré, halluciné par ce que j'ai entendu de Valls, encore une fois, lorsqu'il dit. Il faut que les Français s'y attendent, il y aura des attentats terribles, beaucoup plus terribles que ce qui s'est passé, il faut le savoir. Alors là, je me dis quand même, il y a un problème. Si le type avait dit, bon, il y a des grands risques d'attentats, il faut le savoir, on fera tout ce qu'il faut pour que ça n'arrive pas, j'aurais compris. Mais le type te met en condition, ne te dit pas, il y a des risques, mais il y en a, c'est habituez-vous, vous devrez, il a dit d'ailleurs, il faudra que les Français s'habituent. C'est hallucinant. Habituez-vous. Et l'agenda, il l'a aussi l'agenda? Non, parce que ça pose quand même un problème. Je veux dire, voilà, voilà, on en est quelque chose de tragicomique. Oui, c'est ça. C'est effectivement, on ne peut que rire nerveusement. Oui, c'est clair. On se dit quand on entend ça, voilà. Donc effectivement, il faut aussi, si les gens qui nous écoutent s'y intéressent, ils peuvent sans doute retrouver ce que Jimmy Carter, l'ancien président des États-Unis, a dit au sujet des attentats de Paris. Ça peut être intéressant, j'en dis pas plus, mais s'ils veulent retrouver, ils verront. Jimmy Ici, Carter. Je crois qu'on n'a pas le droit de le dire, mais sur les responsabilités ou autre. Enfin, Jimmy Carter l'a dit, on n'en a pas parlé du tout ici, mais aux États-Unis, ça a fait beaucoup de bruit. Donc je pense qu'on peut dire aux gens qui peuvent s'intéresser à ce qu'a dit l'ancien président des États-Unis sur qui organisait ces attentats. Voilà. Tu peux nous dire en 2 mots, qu'est-ce que l'organisation Le Siècle en France? C'est pas le seul, mais c'est un des grands lobbies
de pouvoir par lequel il faut passer, c'est-à-dire c'est une structure qui ne prend pas vraiment la peine de se parer des abords de l'ésotérisme ou autre, hein. C'est un groupe dans lequel il faut être quand on compte sur le plan social et économique. Voilà, on pourrait comparer ça à une haute maçonnerie. D'ailleurs, la plupart des gens qui en font partie sont maçons, effectivement. Bon, moi, que je te dis, j'ai la liste de ces... mon ami Emmanuel Ratier avait écrit quelque chose de tout à fait exhaustif là-dessus, donc on sait très bien qui en fait partie. On retrouve tous les gens qui font ou qui défendent notre économie selon leur bon plaisir, et voilà. Il y a même des producteurs télé, des trucs comme ça, des gens aussi de la télé. Hein. Évidemment, parce que c'est quand même le quatrième pouvoir, hein, comme on dit, c'est même le premier, mais voilà, s'il n'y a pas abrutissement des masses, avec les émissions de Hanouna, de Arthur, de Drucker, à un moindre degré, mais qui est pas mal aussi, s'il n'y a pas cet abêtissement des masses, leur système ne fonctionne plus. Donc ils sont obligés de perfuser toujours les gens de cette manière-là. Et plus on abêtira les gens, mieux ce sera pour eux. Et ce qui est terrible, c'est que, alors, ils vont vous dire, ah oui, mais ces émissions Hanouna, on les met parce que c'est du divertissement. Parce que c'est regardé. Ouais. Mais alors ça, comme argument, il faut quand même se pencher dessus une seconde, c'est effrayant. Parce que si on dit, oui, mais c'est d'accord, c'est nul, c'est dégueulasse, mais les gens regardent. Bah oui, mais alors... Si demain on montrait des tortures, des viols et des meurtres en direct, l'audimat pèterait. C'est clair. Bon, c'est clair. Alors, est-ce que c'est un argument? Voilà. Jusqu'où on va aller? Donc les chaînes de télé qui disent mais non, mais nous on est pour le peuple, hein, le peuple regarde. Bah oui, mais il se trouve que si on excite les pires côtés de l'être humain, ça fonctionnera toujours. Alors jusqu'où ils vont aller? Demain, si on montre déjà on commence, si on regarde bien, à montrer des gens en flammes. Enfin, on commence à montrer la mort de manière plus crue, etc. Mais si on montre des tortures, des viols, etc., l'audimat va péter. Ça veut pas dire que les gens sont tous des tueurs et des violeurs, mais ils vont regarder. Donc jusqu'où ils vont aller dans ça? Je veux dire, il y avait un très bon film de Cronenberg là-dessus il y a une quinzaine d'années, je ne sais plus comment il s'appelait, qui montrait bien jusqu'où on peut aller là-dedans, dans la perversion, dans le beaucoup plus voyeurisme. Récent avec, je crois que c'est un ancien catcheur qui s'appelle Les Condamnés aussi, ils sont exilés sur une île, et puis c'est le dernier qui survit, et donc ils se retransmettent sur le net, et là les scores explosent, quoi, parce que il y a de la tuerie, tout ça, et on a justement l'homme aussi, ce côté voyeuriste. Je l'ai vu, effectivement, oui, tout à fait. On peut dire quand même que... est-ce que tu dirais que c'est le Seigneur qui t'a fait sortir quand même de toute cette doctrine voilà. Sans doute, parce que, je te dis, moi de toute façon j'ai toujours été catholique, et puis j'avais rencontré le pape Benoît XVI, hein, pas le pape François, non, c'est pas mon thèse de... Pourquoi le pape François? Ouais, pourquoi plus l'autre que lui? Parce que je considère le Benoît XVI comme un très grand pape, et je considère le pape François comme un traître. Tout simplement. Non, un traître. Un papet. Non, un traître qui vient de recevoir Bernard-Henri Lévy, d'ailleurs, qui dit des choses sont une pure hérésie, et là-dessus je suis absolument d'accord avec les catholiques traditionnalistes, même si c'est pas mon truc. Je suis pas catholique traditionnaliste, hein, c'est sûr, mais pour le coup, pour moi, je pense que c'est quelqu'un de dangereux. Ce qui est paradoxal, c'est toujours pareil. Moi, j'aime pas les gens qui se fient au look, tu vois, qui jugent quelqu'un sur un look. C'est comme si quelqu'un disait tu peux pas être chrétien parce que t'as une boucle d'oreille, c'est idiot. Donc, il se trouve que Benoît XVI avait... c'était pas un pape public, quoi. Des gens disaient, oui, mais Benoît XVI, il est très... Bon. Et en fait, quand on voit ce qu'il a fait, c'est pas vrai, parce que lui est allé dans les pays africains pour dire, écoutez, mettez un préservatif plutôt que d'attraper le sida. Voilà, c'est ce que Jean-Paul II avait fait l'inverse. Il a fait beaucoup de choses pour les Palestiniens, d'ailleurs il s'est fait très mal voir à cause de ça. Bon voilà, c'est peut-être là où il faut aussi trouver le fait qu'il a été remplacé, ce qui est quand même unique dans l'histoire, mais les médias lui tapaient dessus systématiquement, c'est-à-dire que quoi qu'il fasse, c'était toujours mal. Ça me rappelle un peu les histoires de, tu sais, le curé. Voilà, c'est ça. Toujours la même chose. Ça, bien sûr. Comme s'il n'y avait pas de rabbin pédophile, alors qu'il n'y a que ça, mais bon, enfin, il y en a beaucoup. Mais c'est toujours évident. On sait que ça existe, malheureusement, mais je veux dire, il y a autant de profs de gym de pédophiles qu'autre chose. Mais voilà, alors maintenant que les scandales sortent, c'est très bien, mais c'est toujours pour salir. On voit bien que c'est monomaniaque, quoi. Hein, c'est quand même problématique. Mais voilà, donc moi j'aimais beaucoup Benoît XVI, et puis comme musicien, mon compositeur préféré, un de ceux que j'ai le plus joué, dont j'ai fait le plus de disques, c'est Franz Liszt.
Franz Liszt d'ailleurs, qui avait fait le parcours. Franz Liszt a été franc-maçon pendant très longtemps et a abandonné la franc-maçonnerie et est devenu prêtre. À la fin de sa vie, il est devenu franciscain, les ordres mineurs, etc. Il a été toute sa vie tiraillé entre le Faust et l'Église. Et son parcours est passionnant. Il a écrit une œuvre que j'adore qui s'appelle Bénédiction de Dieu dans la solitude. D'accord. Et donc le personnage de Liszt, je pense, m'a beaucoup influencé parce que c'est souvent évidemment par l'art qu'on pratique. On est le plus perméable à ces choses-là. Donc il a écrit les harmonies poétiques et religieuses, sont magnifiques, il a écrit des messes, il a écrit aussi la Rhapsodie hongroise, enfin tu vois. Et Liszt, pour moi, c'est vraiment le parcours exceptionnel d'un homme libre, mais qui était toujours proche de Dieu. Ouais. Donc, tu es en passe de sortir un livre. Oui. Comment ça s'appelle ? Le livre s'appelle Franc-maçonnerie, l'effrayante vérité, tout simplement. Et là, pour le coup, elle est effrayante, pour être sûr. Donc, il va sortir chez Contre-Culture en juin. Dis pas ça, Contre-Culture. Et vous aurez non seulement tous les détails sur vraiment ce qu'est le rite écossais ancien et accepté, et toutes les preuves de ce qui se passe réellement là-dedans, et je pense que ça risque d'en guérir plus d'un, et même de ceux qui sont encore à l'intérieur, parce que je sais que la plupart, même des frères qui sont apprentis, compagnons ou maîtres, ne savent pas ce qui se passe et ne savent pas les rapports qu'il y a entre le bénébérite, donc les suprémacistes juifs. Pour ça, quand je dis que c'est un lobby sioniste, je sais ce que je dis le dis pas. T'es pas un fou qui a inventé, qui a deviné tout ça. Voilà. Donc ils auront du mal à faire passer ça pour la théorie du complot, parce qu'il y a toutes les preuves, et ils le savent bien d'ailleurs. Donc c'est un livre qui s'annonce explosif quand même, quoi. Oui, absolument. Mais avec uniquement des faits et des preuves. Pas de théorie du complot. Pas du tout. Là-dessus, ils seront déçus. J'ai fait en sorte que ce soit inattaquable et n'avoir que des éléments. Voilà. D'ailleurs, ce dit en passant, mon livre également, où je parle de mon parcours aussi d'ancien franc-maçon. Bon, moi, j'ai pas été dans les plus hautes sphères, mais bon, comme quoi, il n'y a pas besoin d'aller dans les hautes sphères pour voir le poteau rose, n'est-ce pas ? Oui, absolument. Et donc voilà, donc je parle notamment de mon cheminement au sein de la franc-maçonnerie, et puis tout ce que j'ai fait aussi à côté, tout ce qui est pas bien, et jusqu'à rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Voilà, donc vous pouvez retrouver ça sur Amazon. Ce qu'on va faire, c'est que je vais te remercier déjà pour ton ouverture d'esprit, pour ta disponibilité, aussi pour ton anti-pharisianisme, et d'avoir volontiers accepté cet entretien-là qui aura, j'en suis sûr, édifié beaucoup de monde. Je vous demanderai aussi, s'il vous plaît, aux frères en Christ, de prier pour Stéphane, le Seigneur, parce que c'est beaucoup de courage, et c'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile aussi de témoigner comme ça de son parcours. Donc n'oubliez pas le livre qui sortira chez Contre-Culture au mois de juin, l'effrayante vérité, la franc-maçonnerie. Stéphane, merci, je te laisse le mot de la fin. Alors à tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, je leur souhaite tout le bonheur, et puis surtout évidemment de s'éveiller par eux-mêmes, de laisser leur cœur ouvert, et non pas de juger, mais de prendre du recul et de ne pas croire tout ce qui est dit à la télévision ou ailleurs, d'utiliser les arts, la musique, la poésie, pour essayer de comprendre le monde actuel, et se faire son propre avis par soi-même. Et longue vie et belle vie à tous. Et merci Morgane, à bientôt.